L'enregistrement et la diffusion de cette émission est rendu possible grâce à la participation de Matériel.net. Et cette semaine, l'émission vous est proposée avec la participation de Alcor, alcor.com. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 182 de Geeking. Cette semaine, on va vous parler de plein de choses comme d'habitude. J'ai avec moi Sophie. Salut. Bonsoir. Et il y aura aussi Audrey après. Donc on a plein de sujets ce soir. On va vous parler de jeux vidéo, on va vous parler de séries et de high-tech. Je teste un petit truc ici. Puis on a un paquet de news aussi. Un gros paquet là. Gros, hein, vraiment. Ouais, non. Alors normalement, Kevin devait être avec nous pour nous parler de cinéma. Mais malheureusement, il a chopé la grippe. Donc on lui a dit, écoute, reste chez toi, c'est pas la peine de venir nous la coller. Donc voilà, du coup il n'y aura pas de ciné alors que normalement c'était prévu à l'origine. Pour rappel, si vous nous suivez en direct, et même pas en direct d'ailleurs, vous pouvez nous laisser vos commentaires sur Twitter en tout cas, avec le hashtag GeekingGL. Et comme ça, on les diffusera pendant l'émission si vous êtes là pendant le live. Sinon, après l'émission, vous pouvez réagir pendant le replay, la VOD et tout ce que vous voulez, pour nous laisser donc des commentaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'était tout? T'as un message à faire passer? Rien? C'est génial, c'est la fête? Tout va bien. Ok, parfait. Donc sur ce, on enchaîne tout de suite avec les news. Et la première news, elle va concerner macOS, puisqu'en fait, il y a la bêta 10.10.3 qui est disponible depuis hier, pour ceux qui testent macOS. Et on a le nouveau logiciel Photo, celui qui remplace le vieux iPhoto qui traînait depuis maintenant quelques années, qui même à une époque était payant, hein, faut rappeler. Il y a longtemps ça. C'est depuis le début quoi en fait. Donc du coup, il nous avait fait la démo en juin l'année dernière en me disant voilà, ça va arriver et tout, c'est génial. Il ressemble beaucoup à celui qu'on a sur le téléphone. Et depuis que iOS 8 est sorti en septembre-octobre, on a pas mal de difficultés pour synchroniser ses photos et faire tout un tas de trucs. Donc du coup, avec iPhoto en particulier. C'est super lent iPhoto. C'est super casse-couille. C'est vraiment pénible. Donc la nouvelle version va être disponible dans la prochaine mise à jour qui devrait pas trop tarder. Ça réglera pas mal de problèmes de synchro et tout ça. Et surtout, ça règle un problème de poids. Alors je devrais m'en inspirer peut-être, mais l'application est 3 fois plus légère en fait, je crois. Ou même peut-être même encore plus. Parce que iPhoto, quand même, rien que le logiciel faisait 1 giga et quelques, et l'autre doit faire dans les 300 et quelques mégas. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, c'était une petite news en passant, ça sera bientôt disponible si vous êtes sur macOS. Une petite news qui concerne la 4G, on en avait parlé en disant il y a quelques temps, l'année dernière, c'était je crois, un début de la 4G, que c'était pas non plus incroyable, ça changeait pas tout à fait nos vies. Bon, dans la pratique, c'est quand même sympa, même si ça n'a pas changé nos vies encore en tout cas. Bouygues télécharger les apps quand t'es pas, pas chez toi, ça va assez vite et surtout quand tu utilises le mode modem finalement, c'est plutôt pratique, ça va plutôt vite. Bon, ce qui est intéressant en fait surtout avec la 4G, c'est le débit en upload, parce que quand tu as une connexion pourrie, moi ça m'est déjà arrivé même d'avoir une connexion remontante pas terrible et du coup de faire un upload directement avec le mode modem, vu que j'ai 20 Go sur mon forfait. D'envoyer un Geeking même en FTP, ça m'est arrivé pendant une coupure d'internet l'année dernière ou quand t'es pas chez toi. Il faut que t'aies la 4G, c'est juste ça le détail. On a la chance de l'avoir ici à Bordeaux. Et donc Bouygues Télécom a annoncé avoir fait des tests à Chartres. Oui, à Chartres. Parce que apparemment c'est le seul endroit où ils ont eu l'autorisation d'utiliser plusieurs bandes de la 4G. 3 bandes. En fait, ils ont aggloméré les 3 bandes pour obtenir un débit de ouf. Le débit théorique d'ailleurs commercial qu'ils vont lancer à Chartres, c'est 260 mégas descendant. C'est quand même sacrément costaud. Et ils ont fait des essais, alors c'est plus ça apparemment plus à des essais de labo, où on les voit monter jusqu'à 290 mégas. Donc c'est un truc de dingue. Hein. Bref, en tout cas ils ont fait une annonce, ça va être disponible dans le courant de l'année pour tout le monde. Alors ça dépendra de votre zone géographique. Et ils ont annoncé aussi la voix sur LTE, donc en gros la voix sur 4G.
L'idée, c'est que on va avoir de meilleures communications vocales. On pourra faire du chat vidéo et ce genre de trucs. Enfin, les trucs qui nous annonçaient déjà, il a 3G, on s'en fout. Mais surtout, on va pouvoir parler et en même temps utiliser le téléphone en mode modem, par exemple. Ce qui n'était pas forcément possible avec les connexions 3G jusqu'à présent. Donc voilà, c'est ça la nouveauté. Et que reste-t-il à la DSL? Je ne sais pas. Les Google Glass, on en avait parlé il y a 1 ou 2 épisodes en disant que malheureusement on avait un peu l'impression que le produit était un peu mis au placard puisqu'ils arrêtaient de commercialiser les Google Glass et tout ça. Et en fait c'était l'arbre, ou plutôt la branche qui cachait la lunette. Joli. T'as vu ça un peu? Bravo. On est distingué, on est sur Gaming Live, c'est le live de la propreté comme dirait Bob Lennon. Non, et on va arrêter les bruitages. Hein. Donc, je disais, les Google Glass sont pas abandonnés, puisqu'à priori, il y a une nouvelle version complètement redesignée qui va être dispo dans pas très longtemps. Et c'est pour ça qu'on n'entend plus trop parler du projet à suivre. Bon, on va voir si ça sera finalement utile. Depuis le temps que c'est annoncé, quand même, ça commence à faire long. On va parler de Game of Thrones. Et pour une fois, pas de la série. Et pas de la série. Non, on avait testé le jeu, il me semble. C'est toi qui en as parlé, je crois. Ouais, c'est moi qui en ai parlé. On avait joué tous les deux. Et enfin un épisode 2. L'épisode 2 est sorti. C'est vrai que ça nous laissait un peu sur un cliffhanger de ouf. Et là maintenant, ça y est, enfin, on va avoir la suite. Donc je sais plus comment ça s'appelle. The Lost Lord, ça s'appelle. Ah ouais. On ne spoil pas. Attention. Apparemment, l'histoire commence vraiment maintenant. Donc moi, j'ai pas encore eu le temps d'y jouer. Ça avait déjà commencé. Non, quand même là, non, mais tout se met vraiment en place dans l'univers. On voit Jon Snow, on voit comment ça va pas mal de trucs. Okay, donc. Voilà, épisode 2 qui est disponible si vous voulez télécharger. J'espère qu'il sera aussi palpitant que le premier parce que franchement ça... Palpitant, c'est un mot de vieux ça. Bah ouais, excuse-moi. Mais alors, monsieur qui la semaine dernière a fait que des références de... C'est pas la semaine d'avant? C'était il y a 15 jours, tu nous as sorti... Non mais ça y est, moi maintenant je suis moderne. Ah, t'as évolué en 15 jours, d'accord, très bien. Donc, l'autre news c'est Daredevil. Bon, Daredevil, hein, on dit en français. Dédé pour les intimes. Pour les intimes. C'est marqué sur la on a eu le trailer Netflix. Enfin, le teaser trailer, hein, parce que c'est pas tout à fait le méga trailer de la mort, qui dure 1 minute 30 à peu près. Ouais. Donc la série c'est le 10 avril, hein, si mes souvenirs sont bons. Oui, tout. D'ailleurs, toute la série d'un coup, évidemment, Netflix. Mais moi, ça m'a donné bien envie. Ça a l'air quand même de sacrément bouger, d'envoyer du lourd. Je dis pas, j'allais dire d'être Dark Knight-esque, si ça peut être un adjectif. Oui, c'est pas mal. Mais vraiment une ambiance sombre et tout, comme on n'a pas spécialement l'habitude de la voir chez Marvel. Enfin, dans Agent of S.H.I.E.L.D. saison 2, ça rigole un peu moins quand même. Oui. C'est un peu plus sombre. Là, ça a l'air carrément dark. Moi, mais là, ça a l'air carrément dark, beaucoup plus que Agent Carter, par exemple. Oui, je pense que c'est l'opposé. Non, mais c'est bien qu'ils essaient pas de faire ressembler toutes les séries entre elles, tu vois. Que chaque série ait un peu son identité, son univers, son truc. Donc, non, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je l'attendais pas spécialement, mais plus, le trailer m'a donné envie. Et ben moi c'est pareil, en fait. C'est vrai, t'as donné envie. Moi je trouve que c'est un look un peu, j'allais dire Gotham, mais c'est ça un peu. Ça fait penser à Gotham. C'est un peu un look Gotham. C'est un look un peu BD, mais un peu dark. Donc si ça vous intéresse... Enfin, le cast est pas mal du tout. Ouais, le cast est pas mal. Moi j'ai hâte de voir Vincent D'Onofrio. Voilà. Je pense qu'il va... Non mais si. En Kingpin. Mais il est énorme. Oui, bah là il est énorme, oui, c'est le cas de le dire. Et dans les deux sens du terme. Mais franchement je pense que ça va être un super bon méchant. Le cast a l'air cool. Bon, à voir. Donc ça sera disponible sur Netflix. Si vous n'avez pas encore activé vos mois gratos de Netflix, attendez le 10 avril. Voilà. Avril, c'est bon. C'est le moment de faire parce que vous pourrez regarder Marco Polo quand vous recommande et vous pourrez regarder aussi du coup Daredevil. Donc du coup pour un mois gratos, ça vaut quand même le coup. Et New Girl. New Girl, non. C'est cool, c'est pas mal quand même. Ouais, mais d'accord. C'est pas mal. Très bien. C'est un truc de hipster, c'est parce que c'est... Allez, la news suivante, ça va concerner le Raspberry Pi 2 B+. Soyons précis, soyons très précis. Okay. Donc, qui a été annoncé, $35, qui aura droit donc surtout à un Windows 10 optimisé, aux petits soins et tout ça, qui va bien, et gratos. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on en a un ici. Wouh! Bon, pour le moment, il n'y a rien dessus. Pas encore. Oui, c'est ça, mais c'est un véritable ordinateur, madame. Et ouais, 4 ports USB, un port Ethernet, une sortie HDMI, tu vois, enfin... C'est un ordi de la taille d'un disque dur, quoi. C'est ça, un port carte mémoire pour installer l'OS dessus, enfin... Franchement, c'est top. Donc, $35, le prix n'a pas évolué, alors que, très franchement, techniquement, il est beaucoup plus costaud. Bon, bref, c'était la news en passant. On enchaîne avec Pebble, donc la montre que j'ai ici, hein, projet que j'avais soutenu
allègrement sur Kickstarter il y a longtemps maintenant. Ouais. Hein. C'est un des premiers projets que j'ai soutenu, voilà, on la voit comme ça. Mais ils ont annoncé en avoir vendu 1 million. Ils ont annoncé aussi qu'il allait y avoir une grosse mise à jour logicielle, donc je sais pas ce qu'ils vont nous faire avec, et qu'ils allaient annoncer de nouveaux appareils. Donc c'est plutôt cool de voir une société comme ça qui se lance. J'avais parlé de Haiku, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus, la semaine dernière, qui aussi était un projet Kickstarter à l'origine. Et le prix a baissé depuis que tu l'as... Ouais, puisque maintenant on la trouve à $99, et même des fois il y a des offres promotionnelles à 79. Donc parce qu'au départ... non, c'était 129, 149, 149 ouais, je crois. Oui, ouais, après pour ce qu'elle fait, franchement, c'est le prix d'une montre fossile. Par exemple. €. Par exemple, je vous dis ça comme ça, qui donne juste l'heure. Nathan Fillion, qui va être dans Big Bang Theory. Et oui, on l'attend en guest bientôt, là, ce mois-ci. Il va jouer son propre rôle, donc c'est un peu logique de toute façon dans la série, chaque fois qu'il y a un acteur... Tu trouves pas qu'il me ressemble un peu quand même? Oui, un petit peu. C'est le sourcil. Ou la coiffure. Si, les sourcils. La coiffure peut-être. Non, tu vois, non, elle me ressemble pas. Donc bon, franchement, j'aurais aimé, mais on a hâte de le voir. J'ai pas une tête de Canadien. Moi. La dernière fois qu'on l'a vu en guest, c'était dans Community. Je sais pas si vous aviez vu jouer un homme de ménage. Oui. Et là, cette fois-ci, il jouera Nathan Fillion, c'est quand même grave la classe. Je pense qu'ils vont bien s'amuser à faire des petites références. Pense à regarder les caméras et pas Timo, même s'il est très très beau, mais je te dis ça comme ça. C'est ça, c'est le look bûcheron hipster. News suivante, c'est toi. Ouais, c'est que les guests en ce moment. Donc on a parlé tout à l'heure de Gotham. Il fait le... Non mais c'était le générique de Castle à la bouche. Ah il est très très fort. Ok, je suis pas bonne au blind test comme ça. Ouais. Enfin, cela. Donc, on a parlé de Gotham tout à l'heure. En fait, il y a Milo Ventimiglia. C'était Peter Petrelli dans Heroes. Ça fait un bail déjà. Il va jouer donc dans Gotham le rôle de l'ogre à partir de l'épisode 19. Donc, ça va pas tarder. On est à l'épisode 15 cette semaine, il me semble. Ouais. Et en plus, il va rester jusqu'à la fin de la saison. Donc, c'est un... Donc, c'est-à-dire que l'ogre va rester. Alors, l'ogre Kezako, c'est un mange des enfants. Non, il s'attaque aux femmes. En gros, c'est un grand séducteur qui va choisir des femmes, qui va leur faire passer des tests pour voir s'ils sont compatibles. C'est un peu le nouveau truc mythique. Sauf qu'en fait, si la femme échoue... Si la femme échoue, s'il y a pas match, il va s'en débarrasser. Voilà. Enfin, en gros, c'est... S'il n'y a pas match, c'est ça. S'il n'y a pas match, tu dégages. Mais là, ça va être... T'es au fond de la rivière. Ouais, ça va être assez terrible. Donc là, Gordon va avoir du boulot avec lui. Deux news qui concernent Microsoft. Microsoft qui a racheté Sunrise pour $100 millions. Alors Sunrise, c'est un catalogue, un calendrier qui est franchement top. Il est sur Android, Audrey, tu l'utilises toi Sunrise, qui vraiment est super design. Moi j'avais découvert sur iOS à l'époque, qui est vraiment beau. C'est une app que je vous recommande si vous cherchez une appli d'agenda qui est vraiment bien faite, qui agrège du contenu d'un peu partout, enfin vraiment hyper intéressante. Et donc Microsoft l'a acheté. Alors il faut savoir que Microsoft a ressorti une nouvelle version d'Outlook qui était un logiciel de mail aussi qu'ils avaient acheté avant. Donc on se doute que la partie agenda va finir dans la version Outlook sans doute. Mais franchement le logiciel est top. Donc il y a non mais vraiment c'est une super app. Et toujours donc chez Microsoft, le wireless display adapter. Alors en gros c'est l'espèce de Chromecast. Alors c'est vraiment pour qu'on se l'imagine en taille. Hein. Ça ressemble au Chromecast. Ça fait pas la même chose que Chromecast, ça fait d'autres trucs en plus. En gros, ça utilise le protocole Miracast, qui est un protocole qui se rapproche plus d'AirPlay de chez Apple. Où l'idée c'est que tu peux utiliser par exemple ton écran de télé comme l'écran de ton ordinateur par exemple, mais sans fil, sans avoir à brancher un câble. Voilà, en passant par le réseau Wi-Fi. Pas mal. Après, j'ai envie de dire un peu tard peut-être. Le seul intérêt finalement de cette technologie-là, c'est qu'on se doute qu'elle va être au centre un peu de Windows 10 et tout ça. Alors, ils étaient déjà compatibles Miracast, Windows 8 et tout ça, mais il manquait vraiment un appareil pas trop cher. Alors, je dis pas trop cher parce qu'il est quand même à $79, ce qui, dans la logique du pas trop cher, est un peu cher pour du pas trop cher. Mais quand on voit le Chromecast, quand on voit le Chromecast qui est aux alentours d'une trentaine d'euros, quand on voit l'Apple TV qui est à 99 €, oui vous allez me dire c'est Apple, c'est plus cher, mais surtout l'Apple TV fait un petit peu plus que le truc Miracast, puisque tu as Netflix, tu as tout un tas d'autres trucs. Bon, voilà, c'est à vous de voir. D'un autre côté, si vous cherchez absolument un truc Miracast et que votre télé l'est pas, parce qu'il y a des télés Samsung qui sont Miracast, il y a plein de devices qui le sont, ça peut être une bonne alternative et pourquoi pas vous dépanner si vous le cherchez. Si vous cherchez une solution comme ça de projection sans fil, d'écran sans fil.
On va parler un peu de Lego. Avec Lego Ideas, c'est l'ancien Lego Cuso là qu'ils avaient racheté, tu sais, le truc oui, je me rappelle. Bref, donc l'idée c'est que des créateurs de génie, des maîtres constructeurs qui créent donc des sets qui n'existent pas à partir de pièces existantes, qui proposent ça à la communauté, et si si les gens votent, et ils ont plus de 10 000 votes, c'est maintenant, énorme, je crois. Il faut vraiment se détacher du lot quand même. Lego utilise la faisabilité, achète les droits si par exemple ça concerne quelque chose qui a une licence, comme par exemple les Lego Retour vers le futur, ça vient de là. Les Lego Ghostbusters viennent de là. Il y a tout un tas de choses qui sortent de Lego Ideas maintenant, puisqu'il faut dire ça. Et là, forcément, alors il y a Big Bang Theory, le set Big Bang Theory sort de là. J'ai hâte de, moi je l'attends. Le salon de Sheldon et Leonard. Il est assez rigolo. Ça va le faire, je pense. Et là, c'était Doctor Who. Forcément, ils ont atteint les 10 000 votes, autant vous dire, ça a été... voilà. Ça. Et puis, ils avaient déjà bossé avec Lego, la BBC, pour Top Gear. Top Gear, qui va sortir ses Lego... c'est Lego Race Championship, ou je sais plus quoi, ils font des qui sortent en avril. Ouais, c'est des voitures de course choisies, la P1, la Ferrari 458 et la Porsche, je sais plus laquelle c'est, Porsche GT je crois. C'est des modèles qu'ils ont vraiment choisis, et donc il y a déjà un partenariat, donc du coup c'était presque... voilà. Le prochain, ça sera peut-être Sherlock. Ça pourrait être très rigolo. Ou Legolas. Legolas, ok. Alors Nicolas Popine dit un set Lego Geeking. Bah écoutez, oui, ça pourrait exister, mais je suis pas certain qu'on ait... Avec un canapé en fait. Je suis pas certain qu'on ait les 10 000 votes. C'est pas sûr, ça par contre. Ouais, pas trop sûr. Bref, voilà. Et dernière news, parce qu'on a fait long, c'est un resto éphémère. Game of Thrones. C'est ça. C'est là où tu veux que je t'amène pour la Saint-Valentin. C'est ça. Alors Cédric propose le restaurant Game of Thrones à Londres. Donc c'est vraiment, il est ouvert que 3 jours, donc c'est 13, 14, 15 février. Et en gros, ils servent des repas sur le thème de Game of Thrones avec des plats qui portent le nom des personnages, voilà, et qui reprennent un peu la thématique médiévale de la série. Je ne sais pas s'ils vont manger des œufs de dragon ou des choses comme ça, mais en tout cas, ça fait un peu... Ouais, ça donne envie d'un côté, parce s'ils y mettent vraiment les formes. Moi, j'irais bien me marier là-bas. Mais bon, voilà. Il y a des choses qu'on va éviter de faire, et donc le mariage, non. Non, ça repas en amoureux pour la Saint-Valentin. Avec ta sœur. Ouais. C'est ça, ils acceptent tout le monde, ils acceptent tous les couples. Hein. Par contre, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, ouais, c'est vrai que c'est un peu... Bref, c'est un concept. C'est un concept, bon, c'est... Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose. Je trouve que... Ils vont un peu niveau marketing, je veux dire, on atteint le sommet de je sais pas trop à quoi ça sert en fait. Si t'es vraiment dans l'ambiance et que c'est avec des bons chefs, oui, mais dans ce cas-là, ça peut être un repas aussi médiéval fantastique, point quoi. Non, un truc normal. Là, si tu veux, je pense que c'est mettre la marque Game of Thrones pour mettre la marque Game of Thrones. Mais c'est rigolo parce que ça fait pas romantique quoi. Enfin, niveau Saint-Valentin, si tu veux niquer ta sœur, on a connu mieux quoi. Si tu veux faire fêter la Saint-Valentin et ta sœur, c'est autorisé. C'est un troll quoi. C'est ça. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, voilà. Là, bon. Je sais pas. Ouais, ça fait bon, peut-être too much, mais par contre, j'aimerais bien, je pense qu'on verra des photos. D'un côté, c'est éphémère, donc. Voilà. Ah oui, c'est sûr, on va avoir des photos. On nous a dit Legonidas aussi. Avec Lego, de toute façon, je pense qu'on peut en faire un paquet de trucs. Pas mal. Bref, les nains lubriques sont acceptés, nous dit Poupon. Oui, c'est ça, voilà. Mais c'est exactement ça, c'est fait pour ça en fait. Même les eunuques. Ah, c'est 33 fois, on me dit, l'application et photo, et pas 3 fois, puisqu'elle fait plus que 50 mégas en fait, l'appli photo. Je savais qu'il y avait un 3, mais je savais pas qu'il y en avait. Enfin, j'avais mal lu le truc. Bref, sur ce, je te propose qu'on enchaîne avec, si tout le monde est OK, hein, tout le monde est OK, c'est parfait, avec la rubrique high-tech donc. La rubrique high-tech donc, je vais dire donc je pense toute la soirée. Je vais vous parler, une fois n'est pas coutume... De ton beau bracelet de la Saint-Valentin. Tiens, tu peux l'attraper s'il te plaît? Oui. Ouais, super. Vas-y, mais tu peux tout péter, tu peux péter le canapé. Du Jawbone Up 24. C'est celui de Jack Bauer, c'est pour ça. Ah, oui. Donc, alors, qu'est-ce que c'est? C'est un tracker d'activité, vous allez me dire. Oh, encore un tracker d'activité? Ouais, j'en ai mais tu les as tous eus, je crois. Non, pas tous, c'est pas vrai. Presque. Donc, c'est celui-ci. Alors, celui-ci, ça fait un moment que j'avais envie de l'essayer. Et du coup, j'en profite pour remercier Matériel.net pour me l'avoir envoyé pour le tester.
Alors je vous préviens tout de suite, hein. Ils me l'ont envoyé pour que je teste, mais j'ai le droit de dire toutes les pires horreurs dessus, hein, donc c'est plutôt bien. Donc c'est un tracker d'activité qui, à l'origine, alors le Jawbone Up était compatible uniquement avec les devices iOS et synchronisé avec un petit jack en fait qui est ici. Et la version Up 24, donc, qui maintenant est sortie il y a un petit moment, ils ont ajouté le Bluetooth dedans. Il y a toujours le jack pour charger, mais ils ont ajouté le Bluetooth dedans et ils ont amélioré le produit parce que le premier avait des gros problèmes de fiabilité. Et il coûte très cher. Alors, il coûte très cher parce que là, en ce moment, ils ont repositionné le prix, donc on le trouve à 130 €, ce qui est quand même pas donné. Il était 150 € quand il était sorti. Ils repositionnent le prix parce qu'il y a le Up 3 qui sort alors qui devait sortir déjà en décembre, mais qui a été repoussé, qui doit sortir normalement en février ou mars. Et qui rajoute tout un tas de fonctionnalités incroyables, comme la mesure du pouls automatique quand tu te lèves le matin, ou ce genre de trucs. Bon, moi, déjà, un tracker d'activité, on peut se dire c'est gadget, mais alors un tracker d'activité qui mesure tout ça... Surtout ton pouls tous les jours, c'est un peu... A priori, ça sert. Enfin, bref. Okay. Il a des fonctions de coach ultra avancées, le Up 3, mais il vaut quand même 179 €. Et là, ça commence à taper fort pour un tracker d'activité qui donne même pas l'heure. Ah oui, c'est vrai, au fait. Ça ne donne pas l'heure, c'est pas une montre, c'est pas une montre connectée, c'est vraiment juste ça. Mais par contre, le design est super cool. Hein. Ouais, alors il existe en plusieurs couleurs, mais pas bleu. Ce qui est bien dommage parce que j'aurais bien pris bleu. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Depuis la dernière mise à jour, là, qui est sortie, je crois, en octobre, avant il tenait 7 jours d'autonomie avant de le charger. Maintenant il tient 14 jours, ce qui est pas négligeable. Ils ont doublé l'autonomie avec une mise à jour logicielle. Autant te dire qu'à la base ils n'avaient pas trop optimisé le truc. Qu'est-ce que ça fait? Ça mesure les pas évidemment, les distances que tu parcours, les calories que tu brûles. L'application est assez bien faite, elle te permet aussi de mémoriser tes repas. Le sommeil, les siestes. Il y a un mode sieste, je vous jure. Il y a un réveil intelligent avec vibreur, donc ça je vais vous en parler après. Un coach donc d'activité qui est pas trop mal et qui donne un truc qui est assez sympa par contre, c'est que tu définis tous les combien tu veux qu'il te motive pour que tu te bouges. Moi je travaille au bureau et souvent tu peux passer 3 heures d'affilée assise, 4 heures une journée. Non, ça c'est un truc qu'ils font dedans. Qui en gros toutes les heures il va vibrer en te disant hop va marcher, donc tu te lèves et tu vas marcher un quart d'heure et tu reviens quoi, tu vois, c'est toi qui définis l'intervalle. C'est ça, d'accord, ouais. Pour atteindre tes objectifs et tout ça. Non, le coach c'est plutôt dans l'optique de il regarde ce que tu as fait, comment tu as dormi et tout ça. Alors. Ah oui, c'est dans l'appli. Ouais, c'est dans l'appli, c'est pas... Non mais t'as une notif qui apparaît sur l'appli sur ton téléphone qui te dit il faudrait que tu fasses ça, machin, enfin bref, mais je vais en parler après. Et tu peux aussi traquer ton humeur, c'est-à-dire que tu dois dire comment tu te sens tout au long de la journée. Quand à chaque fois que tu logs ou que tu fais une synchro, tu dois dire comment tu te sens. Tu fais comment? T'as des smileys? En fait, il y a un smiley et quand tu slides vers le haut ou vers le bas, le smiley il devient de plus en plus joyeux, ou si tu slides vers le bas, il devient comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Non, il a les bras aussi. Ok, donc, d'accord. Voilà. Franchement, l'application est l'une des plus jolies que j'ai vues, et pourtant celle du Missy Shine est quand même pas mal. Non, mais bien on peut montrer des images. Bah oui, j'aimerais bien voir. Allez, vas-y, je vais te montrer des images. Si la caméra est ok et qu'elle va me montrer des images. Hein, c'est hyper important. Endormi, si tu fais tout avec l'application, c'est hyper important. Non, il y a pas mal de trucs. Tu vois, souviens-toi de ton humeur. Il faut que tu notes ton humeur et tout ça. D'accord. Donc voilà, l'appli elle ressemble à ça. Voilà. C'est pas mal fait, hein. Moi je trouve qu'en termes de design c'est plutôt sympa. Alors tu dois rien voir parce que c'est trop blanc, attends, bouge pas. Un peu. Hop. Voilà, là ça doit être mieux je pense. Voilà, donc là tu vois il me dit souviens-toi de ton humeur, machin, il faudrait que tu traques ton humeur et tout. C'est quoi la 8 sur 10? Ça veut dire que tu as une note de quelque 8 sur 10 c'est au niveau de la bouffe. Alors, hop, là par exemple l'humeur ça donne ça. Voilà. Et donc si je slide vers le haut, tu vois, ouais, trop content. Et après si tu descends, voilà. Là, t'es mort. Oui, c'est ça. À ce niveau-là, c'est il n'y a pas de signe ou de mots associés au smiley alors. Si, il y a en bas génial, exténué, plein d'énergie, revigoré. Voilà, ok, d'accord. Et après, tu valides. Bam, ça y est, tout est super génial. Il m'a dit génial, ouais. Donc voilà, hop, je vais vous montrer. Voilà, génial, c'est génial. Bon, bref, donc t'as les pas, t'as tout un tas de trucs. Et en fonction de ce que tu notes, que tu as mangé, que tu as bu et tout ça, il te donne des conseils. Et pareil, quand tu rentres tes repas, c'est menu déroulant ou c'est toi qui tapes? Alors, je vais en parler après. C'est une catastrophe. Donc. La bonne question. Ouais.
je vais vous donner ce que j'ai vraiment aimé dans l'app, que je trouve sympa, et ce que j'ai pas aimé, et ensuite je vous donne ma conclusion, tu vois. Ouais, c'est structuré, c'est bon. Plus, moins, et puis la synthèse. Magnifique, magnifique. Exactement. Bon, un truc que j'ai trouvé sympa, c'est l'alerte d'inactivité. Eh ben, mine de rien, c'est bête, hein. C'est vrai, mais tu penses que vraiment, tu te rends pas compte que non, t'as pas je ne me bougé rends pas compte de l'heure, du temps qui est passé, du fait que j'ai pas bougé. Mais je suis sûr que Timothée, dans le même cas, tu t'en rends absolument pas compte. Ouais. Et moi, en fait, heureusement, j'ai une alarme sur mon téléphone qui me dit « Va chercher ton fils à l'école, sinon je te jure que j'oublierai. » Non mais, sinon j'oublierai. Mais c'est pas une blague, hein. J'ai tout noté. Tu ne vois pas. Non, je ne le vois pas, je vois pas le temps passer. Mais t'as la... Je sais pas, alors dis, t'as l'heure devant toi. Mais je ne la regarde pas. Non. En plus, quand t'as un écran de 70 000 pouces, il faut regarder tout en haut à droite. Excuse-moi. Alors, mais c'est vrai. Pas, okay. Donc, du coup, je trouve ça plutôt pas mal de te dire, au moins quand ça vibre, je me dis, tiens, je vais aller boire un verre d'eau. C'est con, c'est juste un tout petit mouvement, mais ça évite de rester, comme l'appartement fait 2000 mètres carrés, le temps d'aller jusque là-bas et de revenir, t'as fait toutes tes pas de la journée, tu vois. Oui. Non, mais surtout, tu penses à aller boire, par exemple. Tu vois, c'est un détail. Mais... le mode sieste, je l'ai testé tout à l'heure. Alors, j'ai réglé... Tu diras pas à ton patron. Non, j'ai réglé une sieste de 30 minutes. Tu diras rien du tout. J'ai réglé une sieste de 30 minutes et j'avais 1 heure de pause. Donc, j'ai mangé mon plat réchauffé au micro-ondes dans 2 minutes. Et ensuite, j'ai testé. Alors, réellement, je n'ai pas dormi. Je voulais vraiment juste voir comment ça fonctionnait. Donc, en gros, vous devez appuyer... Alors, c'est là que ça devient complexe. Hein. Vous devez appuyer... vous devez appuyer 3 fois, en fait, sur le petit bouton qui est là. Il y a un petit bouton, je ne l'ai pas dit, mais sur le petit bouton. Donc, vous faites 1, 2, 3. Il faut maintenir la 3 jusqu'à ce que ça vibre. Ouais. Voilà. Et là, il y a une petite lune qui est apparue, qui a clignoté. Ça veut dire que je suis en mode sieste. D'accord. Tu as le choix de dire, mais la sieste, je veux qu'elle dure 30 minutes. Ou tu peux lui dire, non, j'ai pas de limite. Tu me réveilles juste au moment optimum que tu juges que ma sieste a été bonne. Parce qu'en fait, il se base aussi sur la nuit précédente que tu as passée. Ouais. Sur le nombre de cafés que tu as bu, sur tout ça. Pour dire, voilà, le temps idéal pour toi, ça serait ça. Et arrivé au bout du temps, il se met à vibrer. Tu dois appuyer sur un bouton, il repasse en mode activité pour l'arrêter de vibrer, quoi. Et puis voilà, tu passes... Tu vas bosser. Voilà. Donc j'ai essayé tout à l'heure. Ça marche plutôt pas mal. Tu vois, ça vibre comment? Ça vibre plusieurs fois? Oui, ça vibre plusieurs fois pour te réveiller. Jusqu'à ce que tu l'arrêtes. Et alors les vibrations sont plutôt douces par rapport à la Pebble qui t'arrache le bras quand elle vibre. Et tu l'entends quasiment pas vibrer. Ouais, d'accord. C'est ça qui est plutôt bien fait. Donc bon, voilà, plutôt cool. Le sommeil, donc pareil, le tracker d'activité fait tracker de sommeil. Donc vous l'enlevez pas. Le défaut par rapport au Misfit Shine par exemple, qui traque automatiquement le sommeil, c'est que là il faut le déclencher. Un peu comme ce qu'il y a chez Fitbit. C'est-à-dire que vous gardez appuyé longtemps, il y a une petite lune qui apparaît pour dire je suis en mode nuit. Et du coup, l'intérêt c'est qu'en gros quand tu rentres dans ton lit... Ouais, mais c'est pas mal aussi d'un autre côté parce que t'as ceux qui comptent mal aussi. Ouais, alors il a un avantage, ça a un avantage de faire ça, il faut le dire, c'est que quand tu lances ça, ça veut dire que dans ton lit, ça veut pas dire que tu dors. Et du coup, il calcule ton temps d'endormissement. Ah ouais. Et l'intérêt d'avoir le temps d'endormissement, c'est que c'est connecté à une autre appli qui s'appelle Up Coffee, qui traque le nombre de cafés que tu as pris et qui te dit à peu près le moment optimum pour que tu ailles te coucher. Enfin, plutôt à partir de quel moment tu peux aller te coucher sans que l'effet du café soit nuisible pour toi. Et comme c'est croisé avec les données du tracker d'activité, il peut te conseiller le lendemain de prendre un peu moins de café ou de les prendre avant 15h. Ou de changer d'heure, ouais, surtout. C'est ça en fait. C'est surtout ça. Tout le monde dit qu'il faut pas boire de café après tout à l'heure et tout ça. Donc là, c'est l'appli qui te le dit. Et exactement. Au niveau du sommeil, donc en plus, tu as aussi le réveil intelligent. Donc tu dis par exemple, je me réveille à 7h30 et tu lui dis, voilà, je te laisse une plage de 20 minutes avant pour me réveiller au moment où tu juges que c'est le mieux de me réveiller parce que je serai dans une phase de sommeil léger. Donc voilà. Et ça marche super bien ce truc. Donc, je vous dis, ça pour moi, c'est la fonction qui tue. Sachant qu'en plus, comme ça vibre, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui dort à côté de vous, vous ne le réveillez pas. Ça, c'est cool. Voilà. Alors, vous ne le réveillez pas, sauf si vous faites le con, comme je vais vous expliquer juste après. Quand tu dors, ça te gêne pas? Parce que c'est... Alors, je vais en parler après. Il y a ça. Je vais en parler après. Moi, ça m'énerve. T'as ton Misfit Shine quand tu dors. Celui-là, oui. Non, celui-là, oui, mais l'autre, je l'ai enlevé. Justement, ça dépend des marques. On va en parler. Un truc qui est génial, c'est que c'est connecté à IFTTT. If this then that, comme on dirait en anglais. Donc IFTTT, c'est ce service qui permet de connecter des objets à des services web et ainsi de suite. Alors tu vas me dire, c'est quoi l'intérêt? Par exemple, si vous avez une balance WeThings, comme nous on a, ton poids est logué aussi dans cette appli. Bon. On peut dire, ok, sympa, voilà. L'autre intérêt, c'est que par exemple, quand je passe en mode nuit,
ça éteint toutes les ampoules et les lumières de la maison. Là, il est content, là. Ouais. Ah, là, il contrôle la lumière. C'est son super pouvoir. C'est mon super pouvoir. Écoute, je suis content de l'avoir. Non, mais il a le contrôle absolu sur tout. Non, mais jusqu'à présent, à minuit, les lumières se coupent quoi qu'il arrive. C'est comme ça qu'elles sont réglées. Mais si je vais me coucher avant, c'est quand elles restent allumées pendant 1 heure. Ou alors je suis obligé d'appuyer sur l'interrupteur et j'ai la flemme d'appuyer sur l'interrupteur. Ah non, bah oui, un interrupteur. Donc là, tu automatises les choses. Et là où c'est cool, c'est que quand tu te réveilles, ça peut aussi les rallumer. Donc c'est ça que je vous disais, vous pouvez être un gros connard, c'est que vous pouvez rallumer la lumière dans la chambre quand vous êtes réveillé. Et l'autre à côté qui, donc, a pas entendu vibrer, par contre a pris la lumière en plein dans la gueule. Ouais. On y pensera. Ouais, bon, bref, l'intérêt c'est qu'effectivement, quand tu te réveilles, il peut déjà t'allumer la lumière de ton couloir ou machin pour éviter que tu te prennes les pieds. Oui, t'allumes la salle de bain ou un truc comme ça. Exactement. Ouais. Et là où c'est top, c'est que comme IFTTT est compatible avec plein de services d'objets connectés et tout ça, Wimo et tout, bah, par exemple, il pourrait déjà chauffer ta salle de bain. Quand tu te lèves, il pourrait, je sais pas moi, te faire le café si ta machine elle est compatible. Enfin voilà. C'est ça en fait l'intérêt, c'est qu'en gros, dès que tu te réveilles, tu peux automatiser les actions tout de suite. Il y a des machines à café compatibles avec ça. Ouais, Wimo. Ouais. Ah ouais. Ah oui, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres trucs. Là, tout de suite, ça me parle, là. Et par exemple, tu pourrais mettre tes tartines dans ton grille-pain. Le soir Non. Attends, le soir, tu mets exactement, tes tartines. tu mets tes tartines dans ton grille-pain, tu le branches sur la prise, machin, et le matin, quand t'appuies, la prise s'allume, comme le truc est déjà enfoncé, ça grille les tartines, et hop, elle saute après quand tu te réveilles. Le truc de feignant, mais tu peux grave. Donc... Et il n'y a pas que ça que tu peux faire évidemment, mais c'est une idée parmi tant d'autres. Tu peux t'amuser à automatiser tout un tas de choses avec le mode nuit et le mode jour. Non mais alors si t'as deux personnes qui ont le bracelet, ça marche comment? Bah ça marche aussi. Chacun contrôle le truc. Bah oui, mais après ça... Chacun son grille-pain. Chacun son grille-pain, exactement. Oui, c'est ça, après c'est la base. Mais après tu te démerdes, tu peux arriver à faire des trucs sympas. C'est connecté aussi à l'appli santé d'Apple, donc toutes les données du Hub finissent dans l'appli santé. Enfin bon, c'est un truc, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est compatible iOS et Android, parce que là, avant le Jawbone classique donc était compatible uniquement avec iOS. Maintenant il est compatible aussi avec Android, mais il faut au moins du Bluetooth 4.0, donc il faut au moins la version 4 de votre OS, mais vous pouvez vérifier sur le site si votre téléphone est compatible avec ou pas. C'est pas compatible Windows Phone pour le moment. Je sais pas si ça va l'être un jour, mais peut-être. Dans les plus, l'app est plutôt complète et elle est vraiment sympa à utiliser. Elle est jolie, enfin, c'est assez simple à comprendre. Elle est plutôt bien traduite en français, il y a peu de trucs en franglais. Ouais. Quelquefois, tu as un petit bouton, où, par exemple pour l'humeur, au lieu d'avoir mis renseigner son humeur, c'est take an action ou un truc comme ça. Mais bon. Ouais. Il y a toujours des petits trucs et ils feront une mise à jour de toute façon. Sans doute. Les moins. Le bracelet, sous le poignet en tout cas, je le trouve un peu trop épais. Alors là en plus c'est la version M qui pour le coup moi est assez serrée, j'aurais mieux fait de prendre la version L. Bon de l'autre côté vu que je le renvoie, c'est pas grave hein. C'est juste le temps du test, j'ai plus de sang dans la main. Parce que moi je le trouve. Il y a une version S, oui il y a S, M et L. Et je crois qu'il y a même peut-être une taille au-dessus. Parce que c'est pas du tout réglable hein, par contre. Oui, j'ai vu comment ça faisait. Donc le problème c'est qu'en dessous c'est quand même sacrément épais et je vous donne un exemple tout bête pour lequel c'est chiant. C'est quand vous avez votre souris et votre main posée sur le bureau, je peux vous dire que vous le sentez, mais grave quoi. Ah oui, non, j'allais dire, tu mets à l'autre main, mais t'as ta montre. L'autre main, j'ai le clavier. Donc, mais non, même, à la limite, j'ai essayé. Tu vois, en me disant, je vais mettre à l'autre main, comme ça. Pareil, même avec en fait, c'est pareil. Du coup, je trouve qu'en dessous, c'est assez gênant. En fait, c'est pas plat dessous. Normalement, ça peut l'être, plat, mais surtout que c'est sacrément épais, quoi. Ouais. Tu vois, la tâche est assez épaisse. Et puis, comme c'est fin, tu le sens tout de suite. Alors, si c'était un truc plat, bon, je dis pas, mais là... C'est un petit peu épais. Alors, je l'ai mis dans les points négatifs, mais ça pourrait être un point positif. 14 jours d'autonomie. On a un tweet. Ne bois pas trop de café, va te coucher maintenant et fera l'activité d'un véritable tyran. Nous dit Zgen 270. Ah oui, il pourrait faire ça, tiens. En plein live. Figure-toi que c'est le cas. Alors, je vais vous dire la vérité. Je l'ai programmé pour aller me coucher à 23h, ce qui n'arrivera jamais. Mais je l'ai programmé pour aller me coucher à 23h et normalement à 22h20, donc c'est-à-dire dans pas très longtemps, je vais avoir un message qui me dit « Tu peux commencer à être préparé pour aller au lit ». Va te brosser les dents. Comme l'appart est super grand et il faut 40 minutes pour arriver jusqu'au lit. Il faut marcher. Non mais en gros c'est là qu'il va commencer à te dire il faut que tu ailles te coucher avec le café que tu as bu, machin. Bref, tu vois, il va t'engueuler si tu le fais pas, quoi, et après il va pas te raconter d'histoire si t'as pas été sage. C'est ça. Donc, on a un autre tweet. Oxford qui nous dit, bon, moi je suis limite insomniaque, je dors 2h50 par nuit, il me sert à rien ton bracelet. Tu peux traquer autre chose, tu vois. Donc 14 jours d'autonomie, je disais, c'est un point négatif, mais en même temps c'est un point positif parce que tu le charges 2 fois par mois.
Comment tu sais qu'il n'y a plus de batterie? Dans l'appli, c'est écrit, t'indique, il vous reste tant de jours d'autonomie. Ah, et là où c'est bien fait, c'est que quand tu le mets en charge, t'es pas obligé d'aller jusqu'au bout de la charge. Hein. Tu peux t'arrêter avant, mais dans l'appli, tu vois, il reste 7 jours, il reste tant de jours. Donc du coup, si tu dois partir vite en week-end, t'as oublié de le charger, tu branches, voilà. C'est pas mal quand même. Ouais, le chargeur, c'est ce petit truc-là. Par rapport au Shine, c'est sûr, c'est rien, mais le Shine, c'est plusieurs mois, mais c'est bon, il faut changer la pile, quoi. Ouais, c'est pareil aussi, donc. C'est ça. Voilà, après la charge est plutôt rapide, à peu près 1 heure il est plein, quoi. Quand le bracelet est vide, en 1 heure il est plein. Tu préfères un bracelet connecté en permanence à ton poignet ou une smartwatch, ou bien ça peut être complémentaire, nous dit Spice60. Je vais répondre à ta question. Pas tout de suite, mais voilà. Dans les points négatifs, il est pas... Juste dans ma conclusion en fait, j'en parle. Dans les points négatifs, il est pas bleu. Non mais t'es sérieux avec le bleu là? Je te jure, mais je sais pas, j'aime bien. Qui veut un bracelet bleu? Écoute, moi j'adorais le Jawbone Up en bleu, je trouvais joli. Mais non, il était pas beau du tout. M'en fous moi. Ah non, alors il était vraiment pas joli, ça faisait je sais, j'ai des goûts de merde, j'aime que des trucs moches. Mais... non, mais je fais un bleu, je sais pas, il était vraiment pas joli. Bon, écoute, bref. Il y a quoi comme couleur? Il y a orange, rouge, noir, blanc et rose. C'est comme ça, tiens. Ouais, c'est rose comme ça. Non, c'est un peu plus pâle, je crois. Bon, bref. Je trouve que du coup, même, c'est pas oufissime en termes de couleur. Bon, c'est un détail, mais comme c'est censé être un objet un peu design, c'est un peu dommage qu'on ait pas plus de choix au niveau des couleurs. Moi, ça me choque pas, je trouve. De toute façon, c'est noir ou gris en général, les trucs. Tu vois? Donc, noir. Dans les points négatifs, il est étanche, mais pas trop. C'est-à-dire que il peut prendre l'eau, vous pouvez éventuellement prendre la douche avec et tout, mais il faut pas l'immerger, il faut pas le mettre sous l'eau. Ouais. Il résiste pas du tout à. Tu fais pas la vaisselle, quoi, avec. Voilà, tu fais pas. Enfin, si tu pourrais, mais tu trempes pas les mains dans l'eau. Ouais. C'est chaud, hein. Faut faire la vaisselle du bout des doigts. Bon, bref, voilà, c'est pénible ça, c'est un peu dommage. Ouais. Et le tracking des repas dans l'application, pour moi, c'est une sombre merde. Alors, c'est une sombre merde, j'exagère, mais je donne par exemple. Alors, il y a un truc qui est bien fait. J'ai scanné mon plat fleuri-michon de midi. Mon chili con carne, si vous voulez. En fait, on fait que scanner chez lui. Il scanne ses courses. Non, mais parce qu'il te propose. Non, mais parce qu'en fait. Non, mais écoute, j'ai utilisé l'appli jusqu'au bout. Je pouvais saisir à la main, de rechercher dans la liste ou scanner le code barre. Bon, bref. Oui. Écoute-moi, je scanne le code barre de ce putain de plat tout prêt. Oui. Alors, le chili con carne, fleuri-michon sans gluten. Sans gluten. Cette con d'appli, elle te demande combien vous avez pris de portions. Bah, j'ai bouffé le plat, quoi, c'est pour un. Donc, du coup, il te propose une portion et là, je regarde 100 et quelques calories. Je me suis dit, c'est pas possible. Combien sur la boîte? Donc, je vois 378. Je me suis dit, il y a un problème. Donc, j'augmente à 3 portions et là, je vois 378. Qui donc, sur cette terre mange un tiers d'un plat cuisiné qui fait ça? Qui? Donnez-moi des noms parce que c'est juste pas possible. Ah, c'est clair. Ah non, mais c'était ridicule. Donc, du coup, t'es obligé de corriger toi à la main. Mais tu perds un temps fou. Non, mais attends, j'ai essayé. Il m'a fallu à peu près 5 minutes pour saisir mon repas de midi. Qui cuit pendant 2 minutes 30. Attends, mais parce qu'il faut traquer aussi ce que tu bois comment. 2 minutes pour faire la sieste. Non, mais je te jure. Non, mais du coup, j'ai saisi ça. L'eau, mais tu traques. Ce gros con, il a pas été capable de scanner le papier du Snickers glacé, le dernier qui restait, qui était à toi et que j'ai mangé. Donc, du coup, il a fallu que je le saisisse à la main. Enfin, bon, bref, une catastrophe ce truc. Donc, alors après, les conseils qu'il te donne et tout ça sont plutôt bien faits, plutôt utiles. Mais franchement, qui va se servir de ça? Qui sur cette terre? En plus, tu dois prendre ton repas, en photo ton repas. C'est un truc de con de hipster, ça, bordel. Hein, Timo? Qui prend son repas en photo, bordel? Donc, à part les trucs. Mais surtout que là, il n'y a même pas un filtre Instagram. Oui, si tu prends la photo, c'est même pas artistique. C'est juste pour te souvenir de ce que tu as mangé. Bon, pour toi, ça serait peut-être utile. Parce que tu as oublié déjà ce que tu avais mangé à midi. C'est ça. Mais à part pour les amnésiques, à qui ça sert cette fonction? C'est pour faire un suivi. Non, ça fait un peu trop. Ça fait un peu trop. Trop de frites et tout dans la semaine et tout, ça permet de réguler plus facilement. Mais si t'as envie de manger que des frites. Bah non. Et donc, bah non, c'est toi qui dis ça en plus. Et du coup, même quand pour les verres d'eau, donc tu mets, j'ai bu un verre d'eau à chaque fois, c'est ça? Ouais. Et tu dois indiquer la quantité quand même. 20 centilitres, 30 ah oui, centilitres. En plus. Ouais, c'est ça. Un peu casse-couille. Une portion de... Après, bon, bref, c'est pas obligé de t'en servir en même temps. Voilà, ça sert. C'est pas la seule donc, chose. Alors, il y a des trucs pas mal faits, c'est-à-dire qu'il y a des repas préenregistrés de chaînes de resto et tout ça. Donc, ah oui. Ah, mais c'est bien, par exemple, t'achètes tes sushis chez Sushi Shop ou Sushi West, on va citer plusieurs marques, hein. Et ben, tu as vraiment tout le menu et la valeur en calories qui d'ailleurs n'est jamais indiquée quand tu vas bouffer du sushi. Tu crois que c'est ça, mais en fait. Non, mais par exemple, si tu manges un McDo, tu peux mettre. Oui, tu peux le mettre et il te met le nombre de bien. calories et tout automatique. Mais franchement, faire ça à tous les repas.
Putain, les mecs. Mais il y en a qui le font. Ouais, bon, après, je sais pas. Mais même moi qui ai des intolérances alimentaires, je le fais pas, quoi. Et ceux qui vont consulter les nutritionnistes et tout ça, ils doivent bien noter sur un carnet tout ce qu'ils font. Écoutez, restez gros. Donc, si tu peux le faire dans l'appli. Restez gros, c'est pas plus mal. Après, il y a d'autres applis qui existent. Bon, allez, on va conclure parce que sinon. Hein, là, tu réponds à la question de. Je vais répondre à sa question. Donc, oui. En conclusion, c'est pas aussi avancé que le nouveau tracker qui va sortir dans quelques jours. Et vous allez me dire, mais alors du coup, à quoi ça sert d'acheter celui-là s'il y a le nouveau qui sort? Bah, il est moins cher. Eh ben ouais, il est carrément moins cher. Et surtout, le nouveau n'a plus que 7 jours d'autonomie. Parce qu'il a un truc, impédance mètre, mes deux là, qui fait passer qui fait passer du courant dans ton corps pour mesurer ton flux sanguin. Enfin. Ah oui, comme les balances qui font... Ouais, c'est ça, qui t'électrocute à chaque fois que t'as fait ton truc. Il a une fonction de sommeil qui est beaucoup plus avancée. Normal, t'as des électrodes plantées dans le bras pendant que tu dors. Bon, bref. Si vous cherchez pas à mesurer le rythme cardiaque et tout ça, et si déjà, il y a beaucoup de gadgets dans celui-ci. Hein. Qu'est-ce qu'on dit? Il scanne sa meuf aussi. Oui, c'est ça. Donc, si vous n'avez pas besoin de mesurer le rythme cardiaque, et tout ça, si pour vous, ça c'est gadget, pour moi, ça, c'est le meilleur tracker d'activité qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Et je dis pas ça parce que Material.net me l'a envoyé et que de toute façon, avec grande tristesse, je vais devoir le renvoyer. Mais de toute façon, il n'est pas à ma taille, donc c'est réglé. Mais pour moi, c'est le meilleur tracker d'activité, alors, multifonction. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des trackers d'activité pour les sportifs qui sont bien mieux pour mesurer le rythme cardiaque et tout, ça vaut le coup. Mais étant donné que moi, mon seul sport se limite à partir de la maison, d'aller chercher mon fils à l'école et boire un verre d'eau à la cuisine. Et boire un verre d'eau à la cuisine, autant vous dire que j'ai pas besoin de ça. Mais par contre, il a des avantages pas négligeables. Le fait d'être connecté à IFTTT, pour moi, c'est juste mortel. De déclencher pas mal d'actions. Alors le Misfit était connecté à IFTTT, mais c'était très basique. Du genre, ton poids se répercute dans l'appli Misfit. Si tu atteins ton nombre de pas, tu peux allumer une ampoule. Bon, c'est quand même assez limité, tu vois, il éteignait pas tout seul les lumières. Mais c'est quand même gênant qu'il donne pas l'heure. Enfin, c'est un truc. Non, j'ai une montre. Ouais, mais t'es obligé d'en avoir les deux. Et toi aussi? Oui. Mais moi, écoute, le problème du Misfit, c'est que l'heure à 5 minutes près, c'est quand même pas trop l'heure, quoi. Je préfère regarder où est positionné le soleil, c'est beaucoup plus précis. Tu vois, c'est ça le détail. Non, le problème du Misfit, c'est que l'heure, elle apparaît pas instantanément. Si pour vous, les critères de choix d'un tracker d'activité, c'est justement cette connexion avec IFTTT, avec la domotique et tout ça, le réveil intelligent, si c'est un truc qui vous plaît, l'autonomie, parce que mine de rien, 14 jours, c'est pas donné, et puis le look, il a un look qui est assez sympa et plutôt neutre. Pour moi, c'est le bon moment en plus de l'acheter, puisqu'il a baissé de prix, maintenant il est à 130 €. Peut-être que vous pouvez le trouver moins cher, je sais pas, mais en tout cas, là, je l'ai vu tout à l'heure, il était à 130 € sur Material.net. Eh ben, écoutez, pour moi, c'est vraiment la meilleure alternative sur les trackers d'activité. C'est peut-être pas le meilleur, mais pour moi, mon usage à moi, en tout cas, je trouve que c'est le meilleur. Vraiment mieux que le Misfit. Vraiment, vraiment. Pour moi, il n'y a pas photo. Voilà. C'est tout. Et donc, concernant le fait d'avoir une montre connectée ou pas, mais figure-toi que je me pose la question tous les jours. Parce qu'à l'intérieur de ma Pebble, il y a aussi la fonction Up. Alors, qui mesure juste les pas et tout ça, qui ne mesure pas le sommeil et tout. Mais pour moi, c'est pas les mêmes fonctions. C'est-à-dire que la montre connectée, tu vas pouvoir avoir tout un tas d'applications, tes notifs, tes messages et tout ça. Et si effectivement elle pouvait intégrer toutes les fonctions du hub, ça pourrait être un bon tracker d'activité, mais je te donne un détail tout bête, si déjà celui-ci il est un peu gênant pour dormir, une montre connectée, je peux te dire que je peux pas, quoi. Alors là j'ai un gros bracelet, mais même avec un petit bracelet, je peux pas dormir avec ma montre, c'est pas possible. Et puis un détail qui tue, si tu penses à l'Apple Watch, vu qu'elle sera en charge pendant que tu dors, elle va pas mesurer ton sommeil. Ah oui. C'est juste ça. Donc pour moi c'est un vrai complément d'avoir un tracker d'activité qui fasse que ça. Surtout qu'en plus des fois, moi j'ai tendance à pas avoir ma montre tout le temps. Ça peut m'arriver, le week-end en particulier, je mets pas ma montre, j'ai pas besoin d'avoir l'heure, je m'en fiche. Pas besoin d'avoir mes notifs tout de suite, j'ai rien d'urgent. Par contre le tracker d'activité, forcément je le garde parce que j'ai besoin de savoir si j'ai assez bougé ou pas, enfin voilà. Mais il y a juste un truc, je pensais, mais tu es obligé de le mettre à ton poignet du coup celui-là. Écoute, non mais... si tu pensais à un autre endroit du corps... Je pensais que le Misfit, si tu avais un truc que tu pouvais l'enlever, tu pouvais l'accrocher à ta chaussette quand tu faisais quand tu courais, ou à ton maillot de bain, quand tu faisais de la natation, ça, c'était coincé. Non, c'est au bras. Ouais. Ok, non, écoute, mais je trouve ça... Mais tu dis que dans la chatroom, ça va normalement. Non, mais écoute, il fallait que je pose la question. Moi, je trouve que c'est bien de pouvoir l'enlever du poignet de temps en temps, de le mettre...
dans ma poche. Dans le cul. Donc, il fallait que je le dise, parce qu'on avait été trop classe jusqu'à maintenant, et là ça allait plus. T'étais parti un peu en mode Bernard Pivot, là, avec tes lunettes et tout au début, c'était trop, too much. Bernard Pivot, j'ai une gueule de Bernard Pivot, non? Si. Je suis pas trop sûr. Bon bref, donc du coup moi je vous le recommande chaudement, pour moi c'est l'un des meilleurs trackers d'activité connectés, c'est la classe et tout ça. Ce que je te propose c'est qu'on enchaîne avec l'instant Domitos. Alors je sais pas où est passé Domitos. Ah il est là. Il est là, ouais. Donc on doit pas faire de publicité, tout ça, machin, hein. Donc Domitos. Voilà, Domitos, on va le mettre là, derrière. Donc Domitos, c'est l'instant où on va vous parler de nos sponsors, enfin les gens qui nous donnent de l'argent. Et donc vous pouvez nous soutenir sur geeking.fr, vous avez un panneau en bas, nous soutenir, vous cliquez dessus, vous allez sur Patreon et pour le prix d'un café par mois, bah, vous nous aidez en fait à financer le studio et tout ça. Et donc on est très contents, on remercie d'ailleurs tous les patrons qui nous soutiennent. Et on va remercier donc en particulier Alcor qui donne tous les mois 100$ pour qu'on diffuse son petit message. Je sais pas si tu l'as vu dans la Dropbox, la régie, j'avais mis une petite image, mais je l'ai mise tout à l'heure, alors tu l'as peut-être pas vu, c'était peut-être un peu tard. Mais bon bref, en ce moment ils ont une rentrée de Super Famicom, toute remise à neuf, retapée et tout. Et si dans le commentaire lors de la commande vous dites je viens de la part de Geeking, ils vous offrent 2 jeux Super Famicom, Jap et tout ça, direct comme ça. Ah, comme ça, cadeau. Grave. Et sachant que les consoles, elles sont reblanchies, elles sont remises en état, neuves, enfin neuves, c'est toujours l'occasion, mais voilà, remises en état et tout. Donc vous laissez, voilà, tu as une photo. Magnifique. Donc vous laissez vous laissez en fait en commentaire Geeking ou ce que vous voulez, mais il faut qu'il y ait Geeking dedans pour qu'ils sachent que vous venez de notre part. Et ils vous filent 2 jeux Super Famicom avec. 2 jeux Tortue Ninja. 2 jeux Tortue Ninja, comme ça c'est nickel, vous allez pouvoir agir comme des oufs. Donc voilà, donc on remercie Alcor encore une fois de nous soutenir comme ça. Au passage, j'en profite pour remercier Matériel.net, donc c'est grâce à eux qu'aujourd'hui on peut faire ce live, encore une fois. Sans donc, problème. Voilà. C'est le partenaire technique de l'émission, donc on les remercie au passage. Et dans la rubrique série, donc Sophie va nous parler d'une série qui a débuté il n'y a pas très longtemps, qui est une série sci-fi. Oui, une série de sci-fi. Oui, c'est vrai que en ce moment, c'est pas mal, on parle pas mal de ça. C'est ça. Mais il fallait qu'on en parle parce que ça fait un moment que on en parle sur la toile, c'est la série 12 Monkeys. Exactement. Donc adaptation ou reboot, remake plutôt, du film L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam 1995, qui lui-même déjà était une adaptation d'un court-métrage français de 1962 qui s'appelle La Jetée. Enfin voilà, ça c'était pour situer le truc. Pour faire l'historique du truc. Voilà, donc à la tête du projet, on a Terry Matalas et Travis Fickett qui ont bossé ensemble sur Nikita. Vous allez voir, Nikita va revenir souvent dans le sujet. Et qui ont aussi fait, alors je ne sais pas, la série. Oh. Attends, parce qu'ils ont aussi fait Terra Nova. Bon, oh merde. Alors, le CV, voilà. Bon, le CV, c'est pas non plus top. Mais quand même, alors ça raconte quoi? Ça se passe en 2043. Donc, il y a 99% de la population de la Terre qui a été éliminée, qui a succombé à un virus. Une espèce de peste. Une espèce de peste, ouais, une vieille maladie qui est revenue. Enfin, un truc. Bref, un gros virus qui a décimé la population. Et les survivants sont obligés de se cacher dans les sous-sols. Parce qu'il y a c'est le bazar. Bon, si vous avez regardé Le Visiteur du Futur... Voilà. Presque. Ouais, c'est un peu ça. L'idée, c'est qu'il y a un de ces survivants, donc il s'appelle James Cole, qui est choisi pour mener à bien une mission d'une importance capitale. Il va retourner dans le passé pour essayer d'endiguer ce virus, en fait, d'empêcher qu'il apparaisse. Et il a été... on dirait, il a été sélectionné pour faire ça grâce à des... on lui a injecté des trucs dans son corps. Et il est capable, c'est le seul à être capable en fait de voyager dans le temps. C'est pas, il n'a pas de machine ou quoi que ce soit, c'est son corps qui lui permet de voyager. Et donc il doit retourner dans le passé. Donc le passé, c'est quand c'est maintenant, forcément, c'est de nos jours. Et là, à la base, il est censé retrouver une personne. Lui, il pense vraiment que en trouvant cette personne et en la tuant, il va régler le problème du virus, sauf qu'en fait, c'est pas du tout ce qui se passe, c'est que les informations qu'il a obtenues
au départ, c'est pas forcément les bonnes, et donc c'est pas comme ça que ça va se régler, ça va être un peu plus compliqué. C'est très Terminator, quand le Terminator vient, il veut tuer Sarah Connor pour pas qu'elle ait son fils, machin. C'est ça. Toujours pareil, en gros il voyage dans le passé pour sauver le futur qui est son présent en fait. C'est ça. Donc en gros, si vous avez vu le film, vous allez retrouver toute l'histoire du film dans le pilote. En gros, c'est ça. Il y a les 2 heures du film qui sont squeezées en 45 minutes de pilote, et après on enchaîne sur des nouveautés. Mais par contre, si vous n'avez pas vu le film, ça peut être un peu déroutant, je trouve, parce que c'est pas très très bien expliqué, du coup. Enfin, après, on verra ce que t'en penses. Il y a des choses un peu difficiles à comprendre. Mais en gros, quand on a démarré la série, on sait que ça va être compliqué de toute façon, parce qu'on va se lancer dans du paradoxe temporel à fond. C'est-à-dire, il va faire que retourner dans le passé pour essayer de trouver des solutions et de tuer ou de faire disparaître les personnes responsables du virus. Et en même temps, quand il est dans le passé, donc c'est-à-dire de nos jours, il enquête avec une comment ça s'appelle, ceux qui s'occupent des virus, une scientifique, mais il y a un mot spécial. Virologue. Non, c'est pas ça. D'accord. Je sais plus comment. Un docteur. Ouais, un spécialiste des virus. Il enquête à ses côtés pour essayer de trouver, et c'est là qu'il va tomber sur la fameuse armée des 12 singes. Voilà. Mais on ne sait pas ce que c'est pour l'instant. Voilà. Donc c'est un truc secret, un groupe secret qui serait peut-être responsable, mais on ne sait pas exactement quoi. La diffusion de la peste, ce virus. En gros, c'est super compliqué parce que chaque fois qu'il revient dans son présent, c'est-à-dire en 2043, et qu'il repart dans le passé, ça peut modifier des choses, donc il ne peut pas faire tout ce qu'il veut, c'est hyper compliqué. En fait, il y a un risque, c'est que par exemple, en remontant dans le passé, la blonde là, qui est avec lui, elle se fasse tuer par exemple, et du coup, si elle se fait tuer, elle ne pourra jamais leur laisser le message. Et donc la mission n'aura jamais lieu, et donc il ne reviendra pas dans le truc, et ça annulera tout ce qui s'est passé avant. Et puis aussi, c'est comme il y a aussi le truc, c'est comme dans Retour vers le futur, s'il tombe sur lui-même quand il retourne dans le passé, ça peut aussi créer le bazar. Et d'ailleurs, il y a des moments où il tombe face à un gars qui lui dit « Mais je me souviens de toi, je t'ai vu en 1987, machin. » Sauf que lui, il l'a pas encore vu parce qu'il a pas encore été en 1987. Ouais, ça commence à être sacrément prise de tête. C'est le lui de 2043, mais plus tard. Ouais, c'est ça. Donc c'est là que ça devient complexe. Oui, donc voilà, si vous pensiez avoir une simple série d'action et ne pas réfléchir, c'est raté, parce que pour le coup... il faut à chaque fois se souvenir de... Attends, mais il a pas vu, il a machin... Bon, après, c'est pas non plus... c'est une série un peu con-con, hein. C'est pas non plus... les trucs sont assez bien expliqués. Non, mais t'imagines à la fin de la saison, le truc, le previously, au début, tu vas te dire, oh là, attends, le mec, il va te faire un graphique et tout. Non, mais je pense qu'à la fin, ils effacent tout. Ils tuent le mec et ils font... Après, ils font Inception et tout. Là, mais c'est le cas, je suis sûr que c'est déjà le cas. C'est-à-dire que... Mais c'est obligé, enfin, s'ils veulent vraiment faire un truc sympa, voilà. Mais, voilà. Oui, donc la série, c'est... T'en as pensé quoi? J'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'ambiance un peu... alors, en 2043, c'est assez post-apocalyptique, c'est sacrément le bazar, parce qu'il y a des mecs qui sont là juste pour piller, pour tuer... C'est un peu comme dans chaque série d'anticipation, c'est toujours un peu la même chose, mais c'est pas mal. Oui, c'est ça. Dans tout, non, en fait. Franchement, j'ai bien aimé, mais après, je suis un peu sur ma réserve sur deux choses. C'est que je trouve que le problème, c'est que l'armée des 12 singes, en fait, c'est quand même le titre. Dans le pilote, tu comprends rien, tu comprends vraiment pas ce que c'est mal expliqué. Si t'as pas vu le film, tu es là, mais ça n'a rien à voir. C'est sûr, The Walking Dead, c'est expliqué dès la dès la deuxième scène, quoi. Épidémiologiste. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, c'était ça. Heureusement que t'es là toutes les semaines, Kalek. Hein. Bah oui. On va l'inviter, il va venir s'asseoir sur le canapé, et dès qu'on cherchera un truc, il nous le dira. Toutes les semaines, c'est lui qui nous le dit. C'est cool. Voilà. C'est le souffleur, en fait. C'est ça. Et ce que j'aime pas trop non plus, c'est le personnage principal, donc celui qui joue Cole, bof, quoi. Ah, il est pas ouf. Ouais, je trouve qu'il manque de charisme, c'est pas... Bon, dans le film, c'était Bruce Willis. Bon, après, on peut pas se comparer, bon, d'accord, mais... Enfin, là pour le coup, il est pas top. Donc, l'épidémiologiste qui est avec lui s'appelle Amanda Schull, elle était dans Suits. Aussi dans Pretty Little Liars, elle a fait quelques épisodes, enfin bon, elle est plutôt pas mal. Plutôt jolie, d'ailleurs, c'est vrai. Il y a aussi le gars qui était dans Fringe, Kirk Acevedo, qui jouait le mec d'Olivia. Ah oui. Ouais.
Mais... Bah si. C'est lequel? Le mec qui était dans Fringe, là. Oui, d'accord. Celui qui est en 2043, son pote, là. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Il y a aussi lui, et dans le pilote, il y a Hispanique, là. Celui qui avait une voix, il parlait comme ça, là. Mais oui, Timo. Mais si, le seul hispanique qu'il y avait dans Fringe, il n'y en avait pas 50. Bah, je m'en souviens pas d'un seul. Ok, ah ouais, d'accord, très bien. Ça t'a laissé un souvenir impérissable. Tu te rappelles quand même Walter. Oui, c'est bon. Et il y a aussi le gros méchant, le méchant des séries, il y en a un. Oui. Hein, Zeljko Ivanek, qui est dans toutes les séries, il fait toujours le méchant. Bon, quand on voit sa tronche, on voit, on fait ah, lui, c'est le méchant. C'est le méchant. Ok. Sauf que bon, voilà, on va. C'est le type de mec, c'est comme Michael Ironside, là, tu sais, qui ont les têtes. Non, mais tu sais, en même temps, il va pas faire le beau gosse ou tu vois, enfin, c'est forcément. Voilà, bon, je suis un peu déçue sur le personnage principal et tout ça. Et un truc marrant, je sais pas si enfin, je me souvenais pas, mais dans le film, il y avait Brad Pitt. Oui. Voilà, et en fait, dans la série, c'est une fille. Oui, c'est Angelina. Non, c'est ça. Ils ont un peu fou, changé le en truc. fait. Oui, qui était dans l'asile. Voilà, là, c'est une fille. Ouais, là, c'est une fille. Mais plus mignonne. Enfin, bon, pour moi, mignonne, hein. personnellement. Pas voilà. trop mignonne. Oh, si, quand même. Ah ouais. Enfin, l'actrice en vrai, je veux dire, pas dans la série. Ouais, d'accord, pas c'est Moshi, sûr, c'est sûr. Mais Ouais. non, moi, je vais te donner mon avis. Celle qui me casse le plus les pieds dans cette série, c'est la vieille de 2043. Relou. Oh, enculé. Mais ça te rappelle les vieilles profs de français que t'avais à l'école, que vraiment chiante. Non, mais on la voit pas beaucoup, c'est juste. Ben heureusement, parce que bon, sinon. c'est pas grave. Non, moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'on ressent en 2043, je trouve que c'est bien retranscrit l'ambiance de l'apocalypse, du danger, de ce genre de truc, tu vois. Il y a vraiment. Cette partie-là, je la trouve plutôt bien faite. Ils sont pas propres comme dans Révolution et tout ça? Non, pas trop. Ah tiens, c'est mon bracelet qui vit parce qu'il me dit... C'est l'heure d'aller au lit. Exactement. Attends, tu rigoles? C'est ça. C'est l'heure de te préparer pour aller dormir. Ton heure de coucher est 23h. Va te laver les dents, on t'attend. Ok. Donc, non, mais moi je trouve que tout ce qui se passe en 2043 est plutôt bien fait. Tu sens qu'il y a du danger, même dès le pilote, hein, tu le vois. Ouais. Voilà, que ça fait... les mecs, ils craignent vraiment pour leur vie, quoi. Oui. Ok, je suis d'accord. Ouais. Plutôt bien fait cette partie-là. Moi j'avais peur un peu, tu vois, de comment ils vont, que ça soit trop propre et que c'est plutôt bien fait. Après la partie 2015, les acteurs, je les trouve pas ouf, quoi. Le mec qui joue le sénateur. Ah oui, il a 12 ans lui. Non mais j'ai envie de lui mettre des baffes. On dirait qu'il a 12 ans. Non, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment, c'est presque une série de la CW, tu vois, où le sénateur il aurait 25 ans et il irait au collège, quoi. C'est un peu non, j'exagère, ouais, mais c'est un peu ça. Ça manque un peu de crédibilité sur certains acteurs et c'est dommage. Oh oui, quand ils ont parlé français, c'était bon quand même. Ah oui, putain, il y a une scène en français dans l'épisode 2. C'est rigolo. C'est très drôle, vraiment c'est très drôle. Oui, juste pour ça, c'était bon. Ça vaut le coup. Ouais, mais au début, t'es... Quoi? Qu'est-ce qu'il te dit? Heureusement, t'as les sous-titres, t'es là. Ah ouais, en fait, c'était des livres français, ok. C'est ça. Non, mais sinon, écoute, moi j'aime bien les séries qui jouent justement sur le temps et tout ça. Non, c'est vrai. Et pour ça, je trouve que c'est bien fait. Que ça modernise pas plus le genre que ça, mais c'est bien fait. Il y en a eu plein d'autres, hein, des séries qui faisaient ça à Code Quantum. Il y avait aussi l'autre, là, avec le mec qui était dans sa machine, là, tu sais. Je sais plus comment ça s'appelait, ce truc. Un ancien pilote de chasse qui voyageait... Non, Doctor Who, arrêtez ça. C'est pas une série qui parle que du temps, c'est l'espace-temps. Et je ne veux pas en entendre parler, ça n'a rien à voir. Non, mais si, putain, dans la chatroom ou sur... Source Code. Source Code, c'était? Non, c'est un film de merde, ça. Oui, mais c'était ça. Code Source, c'était, tu confonds. Non, c'est pas ça. C'est une série avec un gars qui se fout dans une espèce de machine et pareil, qui est un pilote d'avion. Ah, Journeyman. Quoi? Journeyman. Même en français, c'était pas ça le titre de la série. Ah, bah je sais pas. L'homme journée. C'est ça, l'homme journée. Si, il y a un mec qui voyage dans le temps. Ouais, voilà. Et je sais pas, c'était un militaire qui était renvoyé dans le temps. Enfin, un projet militaire, il devait sauver des trucs. Enfin, bref, on s'en fout. C'était assez mal fait. Tu sais, ça a cette image un peu avec la luminosité un peu saturée, un peu comme dans Le Jag, tu sais, un peu les images un peu comme ça, là, dégueulasses. Donc, bref, c'est une série des années 90, je sais plus. Temps X, on me dit. Temps X, c'est Bogdanov. Non, Ascension, Code Quantum, Demain à la une non plus. 7 jours pour agir, c'est ça. Ah oui. Ah non, ça n'a rien à voir. 7 jours pour agir. Ça me fait penser un peu à ça. Ah, c'est un vieux truc. Ah, oui. Si, bah... Oui, ça passe sur M6. Oui. Ça me fait penser un peu à ça, mais en beaucoup mieux. Je vous dis tout de suite, en beaucoup mieux.
Je trouve que pour le coup, c'est bien, ça a été quand même relativement modernisé. Si vous cherchez c'est plus complexe aussi. Beaucoup plus complexe. Et je trouve que ça mélange, moi ça mélange des genres que j'aime bien, le post-apo avec ce qui se passe en 2043. Et le post-apo avec la technologie quand même. Ouais, c'est ça. Bien, le voyage dans le temps qui est sympathique. Ouais. À part, voilà, le casting est un peu faible, mais sinon, moi j'aime bien. Franchement, Twelve Monkeys, je pense que les... Ouais, ça vaut le coup. Faire, ça. Non, carrément. Et alors, il y a un truc super sympa à faire, c'est d'aller sur le site sci-fi.com, tout simplement, où il y a la page de la série, et c'est juste énorme. En fait, il y a une espèce de... Ils appellent ça le time map, c'est le truc où ils accrochent toutes les photos, là, comme dans les paperboards, comme ils font dans toutes les séries. Sauf que là, en fait, ça explique les paradoxes temporels, c'est tout refait, enfin, c'est hyper bien foutu. T'as des caméras qui observent les scientifiques aussi. Vraiment le site est vraiment super sympa. Si à un moment donné vous avez raté une connexion, ça peut vous rappeler des trucs. Il y a des petits webisodes aussi. Ça peut bien vous spoiler. Bah non. Enfin non, si tu suis la diffusion. Oui, si tu suis la diffusion. J'ai rien dit. De Sci-Fi États-Unis. C'est ça. Ben oui, c'est sûr. C'est ça. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Sur ce, écoute, je te propose qu'on enchaîne avec la rubrique jeux vidéo. On a un tweet. Je lirai en Z, Sophie, en hommage à World War Z. Non, c'est un hommage à Z Nation, j'ai tellement adoré que... Oh putain, arrête. Bref, allez, sur ce, on enchaîne donc avec la suite. J'adore ce jungle. Donc, dans la rubrique jeux vidéo, Audrey va nous parler de Life is Strange. Donc, c'est pas trop un jeu vidéo, on peut le dire. Ça commence bien. D'entre jeux. Ok, merci. Entre nous, alors, comment si tu vous définis aimez les jeux vidéo, ça n'est pas un jeu vidéo. Comment tu définis un jeu vidéo? Je sais pas. Voilà. Donc, un jour, on fera une Mais émission sur un débat sur un jeu mais c'est vidéo. pas ça. Une expérience vidéoludique. Ouh là là, ça y est, j'ai mal à la tête. Ça, c'est un mot bullshit. Ça y est, il y a des mots qui font plus de syllabes que bits, et du coup, c'est compliqué à suivre. Voilà. Oh là là, ce sexisme. Qu'est-ce que c'est ça, hein? On avait dit pas de sexisme dans cette émission. Bref. On va en parler un peu. J'aimerais bien juste rappeler un tout petit peu avant le contexte au niveau du studio. Je trouve ça un peu intéressant. C'est Remember Me qui l'a développé. Remember Me, non, c'est Dotnod. Oui, je sais pas pourquoi tu parles de Remember parce que Me. j'y pensais, parce que c'est le jeu. Voilà, c'est eux qui ont fait Remember Me dont on avait parlé à l'époque, que j'avais beaucoup aimé, mais qui n'a pas eu un super succès au niveau commercial. Le studio est passé à ça, de la faillite. Il a eu, oui, ça. Ils ont prévu 2 jeux, ils ont sorti des prototypes. Il y a 2 studios qui ont répondu présent pour les éditer, enfin 2 éditeurs. Et donc Square Enix a accepté d'éditer Life is Strange. On va parler d'un DVD interactif, on va parler de Dora, c'est un peu ça. Non, c'est pas ça. Oh là là. Donc Life is Strange, c'est vrai qu'ils sont partis sur un jeu qui n'est pas un jeu d'action comme Remember Me, qui est une expérience vidéoludique, une balade dans un univers 3D. C'est comme Heavy Rain, c'est comme... C'est un jeu à choix. Bah, c'est comme Heavy Rain, c'est un jeu, c'est que du QTE, quoi. Non, c'est pas du QTE. Non, c'est vrai, c'est vrai, t'as tout le temps... Il n'y a pas d'action. T'as tout le temps pour faire tes trucs. Voilà. Donc, c'est plus une balade. Tu vas suivre Max, une ado qui est passionnée de photos, qui est plutôt timide, pas trop sûre d'elle, qui vit pas à 100% sa vie, t'as l'impression qu'elle est toujours un peu en retrait, mais qu'en même temps qu'il y a plein de choses qui bouent en elle et elle sait pas trop comment les exprimer. Et pourtant elle parle pas beaucoup et t'as l'impression comme d'être très proche d'elle et de comprendre plein de choses qui se passent dans sa tête. Et c'est vraiment très très bien fait. Oui, c'est pas un jeu où t'as de l'action, où il faut se battre contre des zombies ou tabasser du nain ou de l'orque, c'est vrai que c'est pas du tout ça. Mais c'est pas pour autant... du nain, t'es pas sympa. Hein. C'est pas pour autant que tu n'es pas plongé à fond dans cette histoire et dans l'ambiance. Et c'est le gros point fort du jeu. C'est le seul point fort du jeu. Non, c'est pas le seul, je suis pas d'accord. Non, je donne mon avis. C'est un des gros points forts du jeu. En deuxième point fort, tu pourrais aussi citer tout ce qui est interaction, que je trouve mieux faite que sur les jeux qu'on pourrait comparer que de Telltale, par exemple. Donc les Walking Dead ou aussi les... Arrête de lire les commentaires. J'allais super. Cédric, dans les menus de mon lecteur Blu-ray, je dois faire des choix. C'est un peu un jeu vidéo en fait. Est-ce que t'as une ambiance? Oh là là, elle est trop il peut y avoir de la musique, il peut y avoir de la vidéo. Non. Mais ouais, je te parlais juste des interfaces. C'est vrai que j'ai bien aimé. Alors au début, ça m'a un peu dérouté. Je sais pas ce que vous en avez pensé.
le fait d'avoir plein de choix, mais qu'il faut bien que tu diriges ta caméra pour bien viser. C'est super, ouais. Au début, c'est difficile. Au début, c'est bizarre. C'est dans ça que réside tout le gameplay. C'est la seule phase où vraiment t'as la main sur le truc, et il faut viser l'objet. Bah oui, sur le bouton. Tu appuies sur Y parce que si tu visais pas, t'as juste appuyé sur le bouton et ça marcherait direct, tu vois. Bah ouais, mais je trouve ça moins sympa que. Il y a une phase d'exploration. Il y a beaucoup d'exploration, il y a des enquêtes qui sont plus ou moins des enquêtes finalement, parce que c'est un peu toi qui vas diriger Max. Est-ce qu'elle a envie de se renseigner sur les malheurs d'une de ses camarades de classe ou pas, est-ce qu'elle veut aider quelqu'un ou pas, et c'est pas vraiment une enquête policière, même si en trame de fond il y a quelqu'un qui a disparu, il y a des choses qui se passent, elle fait des allers-retours dans le passé, c'est son pouvoir. C'est 12 Monkeys quoi. Ouais, non, pas non, je plaisante. Non, mais après il faut le dire, l'un des gros trucs du jeu c'est ça en fait. Oui. C'est même d'ailleurs essentiel. C'est le truc essentiel, c'est que au début du jeu, elle se rend compte qu'elle a un pouvoir, et nous on arrive à ce moment-là. Et le but du jeu, c'est est-ce que je vais m'en servir ou pas ? Est-ce que je vais comment je vais m'en servir ? Et d'ailleurs, en lisant des retours de pas mal de journalistes de jeux vidéo, il y en a qui ont dit que finalement ils sont pas servis de ce pouvoir. Ils ont choisi d'assumer à chaque fois leur premier choix. Et de se dire, bah non, juste dans quelques phases où tu es obligé de ton pouvoir. Mais sinon, ils se sont dit, bah, je me suis sentie tellement bien dans l'histoire et tellement bien dans cette ambiance, cet univers, que j'ai préféré le vivre naturellement et pas revenir en arrière. Et plutôt assumer. Alors, je trouve ça rigolo, du coup. Tu vois, c'est vrai que le jeu t'incite à jouer un peu comme tu veux. Même au niveau des décors, tu traverses un campus universitaire, tu peux t'arrêter, parler à tout le monde, savoir un peu ce qu'ils font, tout ça, ou tu peux tracer, à ce qui paraît. Non, mais t'étais pressé d'aller aux toilettes, t'avais envie de faire pipi. Oui, il fallait aller. Donc t'as tracé quoi. Non, c'est pas vrai. Tu t'es arrêté pour regarder les gens qui étaient autour ? J'ai regardé tous les panneaux. À la fin, dans le truc des stats, tu m'as dit mais j'ai pas vu ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Bah oui, c'est sûr. T'as tracé. Non. Oui, mais c'est aussi. Elle a voulu faire un speedrun de Life is Strange. Non, c'est pas vrai. Les handicapés aussi ont le droit d'avoir des jeux. Non mais ok. C'est vrai que ce jeu, il est pas dur, il est pas compliqué. Tu peux pas perdre. Si, tu peux mourir. Oui, mais tu perds pas le jeu pour autant, genre tu commences pas du départ. Bah, ça fait bien longtemps que les jeux... Audrey, je ne sais pas quand était la dernière fois que t'as joué à un jeu vidéo, mais ça fait bien longtemps qu'on a des sauvegardes dans les jeux et qu'on recommence pas depuis le début. C'est vrai ? Ouais. Et faut pas souffler sur la cartouche et tout. Non, il n'y a pas les continues infinis ou pas, tu vois, non, c'est fini, ça, on est plus à la Mega Drive. Non, mais t'as pas ce petit stress avant de faire une action. C'est pas vraiment ça, c'est plus tu te poses des questions, tu te demandes ce que tu dois faire. Est-ce que tu vas dénoncer ? C'est de choisir en fait, quand même, je trouve. C'est un stress différent. Oui, c'est pas un stress parce que tu mets en danger ton personnage, c'est plus que tu t'impliques dans ce qui se passe et tu sais pas quoi faire. C'est un stress parce que tu sais que ce que tu vas faire va avoir une conséquence sur la suite. Ouais. Tu peux pas agir sans réfléchir. Donc, mode bourrin, ça existe pas. That's life. Ok, non, c'est tout. L'ambiance du jeu, alors j'en parle beaucoup, mais c'est vrai que les créateurs du jeu sont beaucoup inspirés des films indépendants. Donc on retrouve beaucoup de choses qui sont reprises des films indés, au niveau des cadrages, au niveau de la lumière, au niveau de la musique. La bande son, moi je l'ai gardée en tête pendant un bon moment après. Je l'ai écoutée, je l'ai envoyée d'ailleurs à Timothée après pour l'écouter. C'est vrai ? Ouais, sur Spotify j'ai écouté. Pareil. Tu retrouves des films, en fait, un peu comme Juno, comme Virgin Suicide, c'est deux influences qui a été citées par les créateurs du jeu, et c'est vrai qu'on le reconnaît bien. Et je crois qu'on a fait le tour. Non, t'as fait le tour, toi, de tes notes. Moi, j'ai fait le tour de mes notes. Et attention, là, ça va saigner, je vous le dis. Mais alors, par contre, on n'a pas trop parlé de ce qu'on fait dans le jeu, mais c'est parce qu'on fait pas grand-chose. Il faut pas spoiler, quoi. Non, et voilà. On peut pas spoiler le jeu. On peut pas spoiler le jeu. Non. Si vous avez envie de dépenser 4,99€. Ouais, 5€, quoi. 5€. Bon, on va pas vous spoiler le jeu, sinon vous allez... Alors, toi, t'as aimé ou pas ? Eh bien, écoute... Alors, je fais le con depuis tout à l'heure parce que, par exemple, j'ai adoré Heavy Rain. Tu vois, et c'est typiquement le genre de jeu. J'aime beaucoup les Telltale, tu vois, les Walking Dead ou même Game of Thrones plus récemment. C'est des jeux que j'aime bien. Là, en fait, ils ont fait un espèce de mix des deux. Ça fait très Telltale dans le choix et dans le fait de pas pouvoir revenir... Enfin, ton choix est définitif et il va influer sur ce qui va se passer. Il influe sur ce qui se passe après, normalement. Même dans les Telltale, même si, in fine... Ça influe pas tant que ça, mais... Je suis pas tout à fait d'accord sur ça, parce que les Telltale, t'as pas la possibilité de revenir en arrière. Non, mais je parle juste au moment où tu dois faire ton choix. Ouais, mais même si tu reviens en arrière,
tu refais l'autre choix, mais tu te dis, ah ouais, mais est-ce que je prends l'autre? Ça revient au même, c'est juste que tu as plus de temps de réflexion. Mais au final, au moment des choix, je trouve que le retour arrière a finalement pas trop d'incidence. C'est comme si... Le retour arrière a une vraie incidence quand tu as un passage où tu dois le débloquer justement en jouant sur le temps, ta position et tout ça. Il faut savoir un truc, c'est que par exemple, quand vous ramassez un objet avant de remonter le temps, ben, vous gardez l'objet. Donc là, ça a une incidence sur le truc. Mais au moment où tu fais un choix, genre, est-ce que... Je dis un choix qui n'existe pas dans le jeu, hein, mais est-ce que je lui crache à la gueule ou est-ce que je lui mets un coup de boule? Finalement, mais si, ça dépend, parce que t'as pas vu... Mais non, parce qu'après, une fois que le truc est... Non, mais d'accord, mais ça a une influence après, mais le fait de remonter dans le temps à ce moment-là, ça te donne juste plus de temps de réflexion, mais c'est tout. Non, mais du coup, ce que je veux dire? C'est pas le même... Mais tu essaies une option, tu vois un truc qui se passe... Mais tu peux t'apprends des choses, du coup. Non. Oui, t'apprends des choses, oui, mais ça sert juste à ça. Franchement, à ce moment-là, je trouve que c'est pas primordial. Dans d'autres phases, ça l'est, mais là... Oui, sur la dernière phase du jeu, c'était obligé de toute façon. Bien sûr, mais là pour moi, vraiment, il y a ce côté Telltale que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'au niveau de la narration et tout ça, on se rapproche de ce qui était fait avec Heavy Rain, qui sont vraiment des narrations très fortes et tout ça, orientées film, avec des plans film et tout ça, qui mettaient vraiment dans l'ambiance. Et ça, je trouve ça bien, ça fait vraiment, comme tu dis, film indé, j'allais dire pour jeunes filles, pas forcément, mais... Enfin, la façon... Tu rentres quand même dans l'intimité d'une fille et tout ça, donc... bon, moi, il y a des choses que je découvre, hein, tu vois, je sais pas ce que c'est une fille. Mais non, mais j'ai trouvé le truc vraiment intéressant. Alors, Kalec qui nous dit les actions-conséquences dans les jeux vidéo amener parfois à la déception. CF Mass Effect, où c'est finalement limité, oui. Mais là, on est vraiment sur un jeu qui est basé sur les choix. Sur ce débat de l'actions-conséquences, tout ça... Pour moi, quand tu as un jeu avec des actions-conséquences, le but, c'est pas forcément de changer tout ton scénario, mais c'est de se sentir impliqué. Que tes choix ont une vraie portée. Et même si au final, c'est pas vrai, c'est pas grave. Si la rédaction est bien faite, si tu as eu l'impression d'avoir eu un truc décisif, non, mais c'est ça le but. On peut tromper une fois 1000 personnes. Non. Bref, voilà. Donc, moi, en fait, j'ai bien aimé cet aspect-là, tout ça. Franchement, dans l'ensemble, je trouve le jeu sympa. Le seul gros défaut pour moi, ça a été que graphiquement, c'est affreux. Et quand je dis affreux, c'est que c'est pas digne. Alors toi, je sais pas sur quoi tu as joué, mais nous, c'était Xbox One. C'est franchement moche. Et encore, si c'était assumé, c'est-à-dire, tu vois, si techniquement c'était limité comme Game of Thrones, tu vois, l'adaptation tablette, franchement, c'est pas très beau. Mais il y a un côté un peu cartoon assumé qui fait que certains éléments de décor, comme le bois, par exemple, même s'il est pas très bien fait, mais il est un peu crayonné pour cacher tout ça. Enfin, tu vois, il y a un peu des cache-misères. Et ça passe... là, je trouve que par exemple, on voit alors, c'est pas un jeu de voiture, je suis d'accord, mais il y a un plan où tu vois une voiture passer et en fait, tu vois les jantes à l'intérieur, à l'extérieur. C'est la même texture appliquée 2 fois sur toutes les roues. Alors, moi, c'est marrant, j'ai trouvé le jeu beau. Ah non, c'est pas possible. Il y a des chargements et des trucs. Ah, merci. Non, tu peux pas me dire ça. Franchement. Ça moche. Moi, j'avais lu à côté qui me faisait remarquer tous les défauts, donc c'est. Non, il y a plein de trucs qui vont pas. Il y a du clipping de ouf. Alors. Tu vas me dire, ok, c'est pas un jeu de baston, c'est pas un machin, mais justement, t'es dans un truc où tu dois avoir une image nickel, où le truc doit être parfait, et des fois, quand t'avais un plan fixe, des fois tu voyais le décor au loin qui pouf apparaissait, puis pouf disparaissait, puis pouf apparaissait, puis pouf disparaissait. Parce qu'il était juste à la limite de l'affichage de l'arbre, par exemple, tu vois. Des détails comme ça, et je me suis dit, c'est pas possible, sur un jeu qui joue justement sur ça, sur l'image, où les zones sont pas immenses, les zones à explorer, faut pas déconner. Non, quand elle est dans le parc de l'université, mais c'est une catastrophe. Tu vois vraiment le mur de texture tout pourri au fond. Ouais, il y a quand même très très peu d'endroits où je me suis dit c'est pas très bien fait. Au contraire, moi je me baladais dans le truc, j'étais bien dans le jeu, j'étais bien dans l'université, dans la chambre, tout ça. Tout. Ouais, j'étais dans l'univers, mais même plus loin que ça, le jeu, moi je l'ai trouvé beau. Non mais genre j'avais envie de prendre des capes écran et si la lumière Dragon est belle. Il est 1000 fois plus beau à côté. Ouais. C'est même pas comparable. C'est l'ambiance qui s'en C'est en fait oui, mais l'ambiance le graphisme joue pas pour l'ambiance. Au contraire, moi je trouve que ça se veut plutôt réaliste. Tu vois, les mecs, ils sont pas typés manga, ils sont pas typés cartoon, ils veulent plutôt réaliste. Les cheveux, mais raides comme ça, mais comment c'est possible dans un truc où t'as que 2 personnes à l'écran, que les cheveux soient raides comme ça, alors que dans Tomb Raider, sorti l'année dernière, elle a les cheveux qui bougent. Mais le but, c'est pas d'avoir ça, justement. Mais si ça se veut réaliste... Mais non, tu peux avoir des dessins qui sont pas manga, mais tout en étant pas photoréalistes. C'est un univers qui prend place dans notre monde à nous, qui se veut proche de nous, mais c'est pas pour autant qu'il faut le reproduire. Mais tu fais pas des roues octogonales avec une texture appliquée, parce qu'elles sont même pas rondes.
Je sais pas si... Arrête. Ah ouais, Non, elles ne sont pas rondes. Les roues ne sont pas rondes. Bah, je suis désolée, moi j'ai vraiment pas vu ça. Bah, parce que t'étais peut-être prise dans l'action, mais C'est moi, peut-être- elle peut-être jouait que c'est et moi, le maintenant, cas, je regardais à mais, côté Lui, il a d'elle. pas joué en fait. Lui, il a Ah. juste regardé. Ah, il a fait son relou. Genre comme quand on a regardé, je sais plus Flash. quelle série, Flash. Mais c'est pas vrai, j'ai pas fait mon relou. Mais non, mais tu j'ai disais joué que avec toi, c'était- j'ai dit tiens, oui, regarde oui, ça, oui. fais ça, essaye Mais ça. c'est toi, mais c'est toi qui, c'est Mais vrai je que suis c'est toi qui désolé. m'as fait remarquer. Moi, j'avais pas vu non plus. Mais c'est... Et après, quand il m'a dit oui, tu Mais après, le tu vois. remarques que ça, si Mais vraiment ça. En tout cas, sur PC, je sais pas si j'étais prise dans Les le jeu ou lunettes, c'est pas. trop cher, nous dit. Mais- c'est un peu ça. J'étais bien. Putain, franchement, faut... Timothée, derrière moi, n'a pas joué et a trouvé Mais le je jeu sais, très beau mesdames, aussi. que c'est pas le même budget que Tomb Raider, c'est pas le même budget que ces prods-là, mais... Puis surtout, ça dans a ce pas cas-là, non tu plus la le même caches. visée. Oui, mais dans ce cas-là, tu le caches un peu, tu vois. Bah non. En jouant sur justement l'aspect que, bah, ok, l'univers va être un peu plus cartoon ou crayonné ou j'en sais rien. Mais Bah, l'univers, il a quand même une patte. Il se putain, veut pas c'est édité par photoréaliste. Square Enix. Et alors, c'est que les éditeurs. hein, oui, mais tu je sais, sais bien que c'est juste l'éditeur, mais je me suis dit, peut-être ils avaient un peu d'argent, tu vois, pour améliorer ça, ou ils auraient pu réutiliser des trucs. Non, qui attends, étaient en chez eux, truc j'en sais rien. pire, c'était pas Square Enix qui était derrière le dernier FIF Oh, peut-être. qui oui. était éditeur Si, de si, cette oui. merde. Si, si. Voilà, Ah, mais je ça dis pas. c'était une merde. Oui, mais graphiquement, il était plus beau. Non, il y a eu beaucoup plus Non, je de déconne. bugs. Ok, et je de déconne, problèmes que là. c'était une merde. Non, non. Non, non, mais là, il n'y a pas de bug, de collision, de machin, mais c'est beaucoup plus simple peut-être à gérer. Mais moi, je trouve que graphiquement, il y a un problème. Et j'aurais voulu que le jeu soit beau comme tu le décris, comme tu l'as peut-être vu à travers tes yeux. Bah, moi je l'ai vraiment. mais il y a des couchers de soleil ou des trucs, franchement, Mais ils sont trop l'événement, beaux. le truc que tu vois là, Quoi on Oui. va pas dire ce que c'est, Oui. me dis pas que c'était bien fait. Parce que là, je... Non, alors, ça Non. c'était pas terrible. Mais oui, mais moi je Voilà. trouve que tout le reste du jeu, tous les seconds plans du jeu, sont mal faits comme ça. Vraiment. Non. Ça marche. Visuellement, il y a C'est- que peut-être. Le grand retour du débat dans l'événement. Geeking, le DOM nous dit, voilà, c'est ça. Non, en fait, toi, quand tu joues, tu te concentres sur l'environnement proche parce que tu dois tellement regarder tout ce qui se passe dans la chambre ou sur les murs de l'école et tout ça. Mm. Tu regardes tout devant, tu vois pas derrière. En fait. Même c'est possible, Et c'est pour c'est- ça que en je plus, suis t'as la venue ensemble. musique. Oui, oui. T'as la musique qui te porte et tout. Enfin, Alors tiens, il y a Hatchum qui nous dit aussi beau qu'un Telltale, ben non, parce que... Enfin, En même temps, les Telltale ils sont pas non plus. ah mais non, ils sont pas sourds, magnifiques, hein. mais si tu veux, je trouve que c'est assez bien masqué par le fait que ça soit un peu cartoon, BD, tu vois, dans une... Ça dépend des comics mais, ou des BD, mais dans pas mal de ces trucs-là, souvent le décor est plutôt vide, plutôt machin, les personnages... Ah ben si. Ouais, non mais autant tu vois le Walking Dead de Telltale je l'ai trouvé très bien graphiquement tout ça. Le dernier The Wolf Among Us que j'ai joué aussi The Among Us. Ouais. Quoi Non, je lis Ah. le commentaire, c'est un podcast qui focalise sur les ronds carrés. Bah ouais. Bah ouais, en Bon 2015, les The ronds carrés. Wolf j'ai trouvé moins joli graphiquement. Tu vois comme si il commençait un peu à régresser. Et Game of Thrones il y a Ah non, mais Game of Thrones, je l'ai mais dit, après, il est pas beau, mais... Moi, je l'ai vu que sur tablette, Game of Thrones. Oui, tu l'as Mm. joué sur... Mais il est pareil partout. Il est pas exceptionnel, mais là quand même, putain, ça m'a déçu et j'aurais espéré que ça soit un peu plus beau. Mais il est beau. Mais Non. regardez la bande-annonce, il y a Ouais. plein de vidéos aussi de. Mais Il y bah, a de une toute démo, façon, il y a une démo on n'achète d'ailleurs pas qui ce existe, jeu. regardez Oui, la démo. on n'achète Non. pas pour Non, on la l'achète beauté pas du pour jeu. les graphismes. voilà. On l'achète pas. On l'achète Non, pour non, l'ambiance, si. Ah bon, Tu d'accord. rigoles ou quoi? on l'achète pour l'expérience. Oui, et non, mais ça vaut le d'accord, coup. ok. Enfin, Ah ouais, on ouais, n'a pas non, eu ton mais- avis d'ailleurs. Mais si, moi je suis enchantée. Enfin, j'avais l'impression quand je jouais que j'étais dans une bulle. J'étais vraiment dans l'université, dans l'histoire et ça m'a fait une impression d'évasion que je connais pas. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette impression. À Et part puis quand surtout, tu je t'es dit, jouais à putain, il y a Heavy enfin Rain. quelqu'un qui a une vie de merde pire que la mienne. Non, mais je sais pas, quand je Vas-y, on jouais... l'écoute plus. hein. Non, quand je jouais à Heavy Rain, ça me faisait exactement la même chose. Mais oui, t'es dans ton T'es dans le histoire. truc, t'es vraiment dans l'histoire et Il y a un moment au j'ai tout début, adoré quoi. quand elle sort de la salle de classe, qu'elle met ses écouteurs. Ah ouais. Et là, tu dis vraiment, Mais ça, bah, c'est c'est bien ça, fait. on est dans notre bulle et Ouais. on y va quoi. C'était- Et la guitare? T'as oui. essayé? Non, j'ai pas joué à la guitare. Ah ouais. Je joue de la guitare. Putain, vous avez pas fait la même chose. Non, c'est bien. Ouais, non, mais c'est ça. Alors, et ben Life is justement, à la fin, Strange. on l'a pas dit. So is Mais oui. this game, Mais- dit Baftech. Non, à la Voilà, fin, c'est tu peux. ça. Ah, bah, à la fin, il y a des pourcentages pour savoir Enfin, il y a un résumé de toutes les actions du jeu. Et si on peut comparer avec ses amis, on peut comparer avec le reste du monde. On peut et voir- comparer même sur deux plateformes différentes. Parce que moi, du coup, j'étais PC. Bah non, Non, Ouais, donc Non. on va pas pouvoir. non, non. les amis Xbox quoi. Ouais, Les amis c'est ça. Xbox, exactement. Mais c'est Ouais. marrant de voir que Les t'as pas amis fait. riches, tu vois. des C'est Xbox ça. One. C'est marrant de voir que tu as pas fait forcément les mêmes choix que tes amis. Moi, je lis les commentaires. Calais qui nous dit sur le peu que vous avez montré dans les chroniques, les textures avaient l'air d'être coupées à la hache. Découpées à la hache. Mais c'est vraiment ça. À la hache ou au fusil à pompe, certaines peut-être. Mais C'est pas des textures fines dans tous les cas. La pâte non, graphique non. veut que ça soit légèrement c'est grossier. pas une pâte graphique. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais moi c'est quelque chose qui m'a plu et ça colle bien à l'ambiance.
Les roues octogonales. Tes putains de roues octogonales, tu peux te les mettre dans ton... T'as pas vu le train de l'épisode prochain. Ouais. Oui, bon. Oui. Tu l'as pas vu. Moi, je l'ai vu. Tu l'as vu, toi. J'ai vu, ouais. Ok, bon, il était pas super. L'épisode prochain, là, il nous remontre les images. Ah, ouais, non, juste pour montrer. Regarde la lumière, comment elle est belle, avec les particules en suspension. Arrête. Et là encore, dans la vidéo, je suis sûr qu'ils ont fait les bons choix. Mais je te jure, des fois, l'arrière-plan, mais c'est à mourir. Regarde les roues. Les roues ne sont pas rondes. La texture... Bah, elles sont pas octogonales pour autant. Mais si. Bah là, tu le vois pas sur la vidéo, parce que ça passe vite. Tu feras un arrêt sur image, tu regarderas. Mais bref. Donc là, en fait, elle dansait... Enfin, la fille qui dansait avec les cheveux bleus, c'est Chloé, qu'elle retrouve et tout ça. Nicolas Popin nous dit A pour la fin de la chronique, B, la réponse B. Ok, donc moi je dis On n'a pas A. dit que le prochain épisode était en mars. Il est en mars. Dans la chatroom, chaque votez épisode, pour A si vous voulez qu'elles arrêtent de parler. Chaque épisode est à 5 €. C'est disponible sur PC, PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One. Je pense que c'est un jeu pour 5 € qu'on peut tester. Oui. Alors, Kalek il nous dit Audrey, si tu veux un jeu d'expérience, il y a le bon Vanishing of Ethan Carter qui est sublime graphiquement. Ah, je connais même pas. Et ben voilà. D, la réponse D, on nous dit stop troll, les cheveux en mode Playmobil. Ça sera sans moi l'autre épisode. A, tout le monde dit A. Allez hop, c'est plié. Sur ce, mais vous allez rester pour la peine les deux. On n'aura pas vendu du rêve. Si. Allez, on enchaîne. Mais j'étais plus convaincant. Il y a une démo. J'ai été plus convaincant que vous, c'est tout, c'est comme ça. Allez, on enchaîne avec la rubrique courrier. Balance le jingle, c'est parti. Bon, et puisqu'on a enlevé la pub, on va la passer maintenant. Allez, courrier. Donc, vous envoyez donc vos messages. Alors, il y en a déjà plein qui sont arrivés. On va les diffuser en bas. Donc, avec le hashtag GeekingGL. On pourrait remettre le courrier aussi. Oui, mais en fait, je l'ai proposé tout à l'heure. J'ai reçu aucun mail. Sur cédric@geeking.fr, j'ai reçu aucun mail. Même pas une insulte, rien. C'est un peu dommage. Donc, est-ce que tu peux nous envoyer des... C'est clair. Oh, mais c'est pas grave ça. Oxur qui dit ma Peeble tient max 2 jours. Je prends ma douche avec, mais bon, elle est étanche, non? Oui, elle est étanche normalement, et moi la mienne elle me tient. La dernière fois que je l'ai chargée, ça faisait 9 jours que je l'avais pas chargée. Donc il y a peut-être un problème, t'as peut-être une application qui tombe dessus qui consomme la batterie, mais c'est bizarre parce qu'elle devrait tenir plus. Qu'est-ce qu'on nous dit? Attends, Cédric, je préfère donner 5 € au Patreon que de donner à ce studio de DVD interactif. Merci Happy. Non, mais... Donc tu vas sur Alors, Patreon. c'est pas un studio de DVD interactif parce que leur prochain jeu, tu sais, il y avait 2 jeux par rapport à la crise. C'est un jeu d'action qui s'appelle Vampire avec un Y et sans E. Et qui n'est pas encore sorti, donc on verra ce que ça donne. Mais c'est pas que des DVD interactifs. Ça c'est pire. Oxur qui nous dit plutôt que Sunrise, je préfère Fantastical de loin. C'est vrai que Fantastical est top. Mais voilà, ils ont acheté Sunrise. Fantastical n'était peut-être pas à vendre. Un autre, Dressiborg, décidément. Je vote pour un Lego Geeking avec une pièce Julia en version limitée. C'est exactement ça. Collector numéroté et tout. En fait, t'achètes le set et t'as une surprise. Peut-être. Ouais. Ah, tu sais, les box comme avec. Les blind box. Avec les blind box, c'est vachement bien ça. C'est cela, ouais. Ah ouais, c'est un. Alors, du pot org, donc Mika qui nous dit ce soir, Cédric et Sophie sont habillés raccord au décor. Canapé, un peu mûr. Ouais. Je ne sais pas de la couleur du mur. Un peu mûr, ouais. T'es un peu mûr. Un peu mûr. Overboard. Yes. Si, overboard. Mais. En fait, quand tu me passes ton code, tu joues au jeu saut. Ok? Montre-nous les t-shirts Cédric. Ok? Un t-shirt Cédric. Ça boum. Donc vas-y, tu as encore des messages ou pas qui arrivent? Geeking GL. Tu peux nous redonner le site de domotique pour Noob s'il te plaît Cédric? Alors je sais plus quel site j'avais donné, mais sinon Maison et Domotique. De notre ami Cédric Loqueneux, encore un Cédric, c'est les meilleurs, qui nous propose justement tout un tas de tutos et de trucs pour débuter tout seul, en domotique. Kalek qui nous dit, allez, je vous emmerde, un truc que j'ai découvert, c'est le masque Neuroon qui suit la qualité du sommeil et qui aide à passer vers un sommeil polyphasique. Et j'ai le bas du tweet qui est coupé, c'est ça, c'est polyphasique. Un masque. Que tu mets direct. Écoute, j'ai pas encore essayé les implants, mais je sais pas, ça crève les yeux ou pas quand on... Non, on va voir, écoute, non, je connaissais pas du tout. Neuroon. Okay. C'est rigolo en tout cas. Geekness, celui-là on le connaît. C'est moche le bleu de toute façon, l'orange c'est mieux, ça c'était pour le bracelet. Ouais, il a raison. Ok, bah je le prendrai orange. Mais qui c'est qui a un truc bleu, flashy c'est ça. Fermé. Et non mais bleu plastique. Qui joue à des jeux avec des roues octogonales, bordel, Audrey et moi. avec des jantes des deux côtés. Écoute, moi, il y en a et ce jeu a été applaudi par beaucoup de gens. Hein. Alors, Oxur qui dit qui vient au Hellfest aussi qu'on se déglingue une binouse. Oula, on n'a pas le droit de parler
d'alcool sur cette chaîne. Une binouze, c'est un jus d'orange. Oui, c'est ça, ouais. Pétillant. Au Hellfest. Non, écoute, toi tu vas au Hellfest? Seb, il y a été. Seb, je sais qu'il a déjà été au Hellfest. Bon, il a une tête, hein. Écoute, remarque, ça pourrait être très T'as très pas drôle. assez de barbe. Ouais, puis surtout, moi je veux bien une binouze mais sans gluten, quoi. Déjà, C'est il faut juste ça le rigoler au problème. Hellfest. Bonjour, j'aimerais une bière sans gluten. Une bière sans gluten, Ah, s'il je vous pense plaît. que les mecs vont dire, mais c'est qui ça? Et après, tu la prends en photo et tu la mets dans ton appli, Oui, c'est ça. Alors, ZGen276 qui nous dit pas de jeu de cartes joliment illustré cette semaine, bizarre. Et non, les filles sont de retour, on peut plus monter des trucs hentai. Oh, pauvre petit. Ah bah Ouais, attends, c'est ouais. dommage. Moi j'en ai On a entendu raté. parler pendant une semaine. Hein. On a raté un truc. Vous allez parler de Better Call Ouais. Saul qui sort le 9 février sur Netflix. Toi tu vas en parler dans ton podcast, Sophie, dans Season 1. Oui, dans Season 1, après dans Geeking. Dans Geeking, je sais pas, c'est pas trop geek. C'est pas trop Mais geek, quoi. voilà, mais c'est une série culte après. Ouais, c'est Breaking Bad, on peut parler. Breaking Bad, c'est pas trop geek non plus, même s'il y a un peu de chimie, mais bon. Mais ça Bref. défonce. Alors, Vons qui nous dit, selon Doc Brown dans 12 Monkeys, on a déjà fait un complexe spatio-temporel, donc détruit l'espace-temps. C'est toi le complexe. Ah mais oui, le coup des deux montres là, qui se touchent. C'est de ça dont il parle. Oui, les deux montres qui sont. Ouais, un paradoxe. Ah Ils oui. n'ont pas détruit l'univers. Je veux le masque d'Iron Man qui se trouve derrière vous. Très bien, ça fera 1500 € donc. Plus 500 € de frais de port. Hein. Plus 500 € de C'est frais le de port. truc, hein. Non, c'est une série limitée, il n'y a que 500 exemplaires du casque, ou 1500 exemplaires du casque, donc c'est un peu chaud à trouver maintenant. Mais sinon, tu peux avoir une épée. Donc tu vas avoir une épée. Pas cher. Pas 1 cher. euro. Pas cher. À quand la vidéo sur Season 1? C'est vrai ça, à quand la vidéo sur Season 1, nous dit Sophie? Ouais, c'est vrai ça. C'est en. On peut... En réflexion. Oh. En réflexion. Non, ça va arriver. Faut dire ça. Ouais, ça manque de violet dans le décor, cela dit. Hein. Bon, on peut changer la lumière si tu veux, on peut changer les couleurs derrière. Non, c'est carrément le canapé qu'il faudrait changer. Avez-vous regardé la série Continuum? Oui. Bien. Il y a une saison 4 en plus sauvée par les fans. Oui. Moi, je crois que je me suis arrêtée à la 2. Avec Et grand la plaisir saison de 3 s'y vient de abonner sortir quand en vous DVD. voulez. Paris-Bordeaux, c'est 1 heure d'avion, nous dit Kalek. Qui va venir donc nous faire un... Ah, le souffleur. Le Bah souffleur. oui, pas de problème. Écoute, viens. Cédric@geeking.fr, on se règle ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? The Speed qui nous dit: je remercie Sophie pour ses conseils sur The Leftovers et Fargo, j'ai adoré. Ah, yes. Ouais, cool. enfin, c'est surtout moi qui ai dit que c'était bien. Hein. Fargo. Si, Fargo, j'ai adoré. Attends. Jean-Michel, Non, mais c'est toi me qui l'as jette dit. des fleurs. Ouais, non, mais T'étais tout pas à là. l'heure. Hein. Non, j'étais pas là. T'étais pas là. Peut-être Mais- parler de The Leftovers, peut-être The t'étais là, Leftovers, mais j'étais là. Fargo t'étais pas là. C'est vrai. Donc dommage. Quelqu'un peut me donner le nom de ces personnes? Oui, on peut le faire. Alors, on a Sophie, Audrey, Cédric. Voilà. C'est fait, ok. Nicolas Poppy qui nous dit: à quand la vidéo sur AMB, donc Ask My Backers. On en parlera la semaine prochaine. Comment elle est chaude, Audrey? On sent l'influence de Timo, nous dit Oxure. Ah, mais ça c'est parce qu'elle regarde Magic Mike. Et des hentai à base de tentacules. Parce que Timo s'entraîne à faire Magic Man. Ah, ok. Ah, je croyais que les tentacules. Oh là 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 là. Ludo M27 qui nous dit: Style Beyond Two... Style... T'as vu, je suis trop un jeune ça. Style A Beyond Life's Two Never. Souls, donc style jeu particulier, de temps en temps l'impression que les QTE sont présents. Vous vérifiez si tu lis. Ah oui, c'est ça. C'est toujours là. Tu es toujours là. Ah, oui, ok, d'accord. parce que je voyais... Moi, je, Juste pour je pas disais pour te un- réveiller, tu veux dire en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est genre... Non, Eh mais oh. on dormait pas Et hein, oh, pendant le jeu, y a pas de quelqu'un souci. Comme sur Netflix. Bref. Eh ouais, il y a quelqu'un, c'est ça, quand tu laisses tourner Netflix. Sur Netflix. J'ai J'ai pas eu ça, non? Si, si. Si, Quand quand t'as tu pas regardé assez. Quand tu regardes 20 épisodes de New Girl, au bout d'un moment, tu dis Eh oh. Appuie Il ici te dit pour que continuer c'est la vrai. lecture. Dupo Hog nous dit: Et t'es Geeking. sûr que tu veux voir ce programme? Un gars, 2 filles, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre à ajouter? C'était tout, on est arrivé au bout. Donc on remercie encore les patrons. Techniquement, on est au niveau de Mafia 1 sorti il y a 15 ans. Ça, c'est pour Life is Ah Strange. ouais, c'était bien ça. Ouais, bah Mafia 1, il était génial, Ouais. et qui joue encore aujourd'hui, il défonce. Enfin, c'était trop Allez, bien. C'était dur. Hein. bim. C'était Ouais. génial. C'était super. Genre trop l'argument choc, quoi. Non, mais Alors, moi je je suis suis pas. Soda J'ai qui jamais dit- fini. Il y a peut-être un Attends. 3 qui arrive et une tarde. Tiens, attends, c'est pour toi ça. Super T'as joué aux Soda. deux? Sophie, Oui, je crois. Ouais, ça va, on est pas en C'est trop. pas trop geek. on répond aux gens. Mais vous avez aimé Broadchurch? Oui, adoré, vraiment adoré. Et, Nous, on n'a pas fini. Bientôt la saison, la saison 2 est là, donc c'est trop bien. Ok. Non, c'est trop bien. Rien de mieux à faire que lire tous les coms. Bah non. Non, on C'est n'est la pas fin au de courant l'émission. pour les cartes. Les cartes. Vous parlez quand des animés mangas sur Geeking? Bientôt. Soon, à suivre. Bientôt, Trois petits soon points. à suivre. Haha. Oulala, Ça, et c'est c'est du quoi tous ces trucs teasing. qui défilent là? As-tu déjà testé le Blackberry Passport? Ça vaut le coup de s'y essayer. Ouais, après...
Ouh, il a l'air motivé, le Cédric. Les applications, tout ça, c'est pas gagné. Si déjà j'utilise pas trop Windows Phone, c'est un peu à cause de ça. Donc... Ça a changé. Ah, ouais. encore un jeu. Gone Home, très bien, je recommande. Stanley Parable, pareil. Vanishing of the Ten Cardinals, celui-là, je n'y ai pas joué. Time Frame, je n'y ai pas joué. Naissance non plus. Mais il y en avait d'autres aussi à citer, que j'aurais peut-être dû lister. Ouais, que des DVD interactifs. Bref, on a terminé. On balance le générique et un wagon de pub derrière. Donc si... Un dernier, allez, Geeking. Vous en êtes où de la construction de votre décor pour le salon à Bordeaux? Non, pour le salon. Ah, oui, on prend les trucs et on les amène là-bas. C'est pas compliqué. C'est une capsule de Bulman Corp que tu jettes. Ah, pas mal. Non, les plans du Tardis sont dispo, il va falloir commencer. Ils ont été réduits à l'échelle, je sais plus combien, parce que le problème c'est que le Tardis ne rentre pas dans l'appartement en hauteur, puisqu'il y en a 2,50 m de plafond, et le Tardis fait 2,70 m, je crois, avec le gyrophare et tout. Donc du coup, il rentre pas. Du coup, on va le faire un peu plus petit, mais il va garder les proportions. Tu vois, on va faire une réduction homothétique. Voilà, on va faire une réduction homothétique, justement. Magnifique. Donc bref, allez, sur ce, donc, on va vous laisser, donc générique, et puis voilà. A plus, à la semaine prochaine. Voilà, ciao. Ciao.